to meet you guys. Comment vous allez en ce vendredi après-midi? On a vécu une semaine palpitante niveau football. Attendez, je vous mets sur le côté pour bien vous lire le chat, etc. Si des personnes veulent intervenir. Voilà. Hop. Et je suis aujourd'hui accompagné de Astro, hein, l'amigo, le modérateur de la chaîne. Voilà, cet animal. Il revient de vacances, donc il est en forme, lui. Pas comme moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme, les amis? Ah, vous voyez qu'on est en live hein, sur Twitch. Je vous mets la petite page ici. Voilà, n'hésitez pas à venir vous follow et à apporter du soutien si vous voulez mettre des subs ou quoi que ce soit d'autre. Mais rien n'est obligatoire. Aujourd'hui, on va parler de LDC. Ensuite, on va parler de notre belle Ligue 1. Et ensuite, on va parler un peu actu foot, un peu transfert, etc. ensemble. On est ensemble pour une petite demi-heure, une petite 40 minutes. C'est le deuxième podcast de la semaine. Après ce podcast du lundi où on a parlé de la CAN et de tout ce qui s'est passé autour de la Coupe d'Afrique des Nations. On a fait quelques pronostics qui se sont plus ou moins bien passés hein, sur la Ligue des Champions et sur la Ligue Europa. On va regarder ça ensemble d'ailleurs. Je vais mettre Flash Score vite fait. Hop, Flash Score. Hop. Et on va regarder donc ce qu'on a eu hein, cette semaine, tout à l'heure. On va regarder ça ensemble. On va commencer par la journée de Ligue des Champions du mardi. De toute façon, voilà. Je vous mets ça là. On va regarder du coup les scores ensemble. On va regarder un peu les joueurs. On va regarder deux, trois petites choses ensemble. On va regarder des stats. On va parler de deux, trois matchs. Moi, honnêtement, sur tous ces matchs-là, j'ai regardé PSG Sporting, hein, bah, Sporting PSG plutôt. J'ai regardé en rediffusion Arsenal Inter. Et j'ai regardé City Bodo Glimt, qui a été une vraie surprise. Je vous ai mis même un petit short pour vous dire que je regardais le match et puis vous dire que il y avait des problèmes à City, etc. Donc si vous avez vu le short sur la chaîne YouTube, tant mieux. Donc voilà un peu ce qu'on a eu, hein. Je vous fais un peu les résultats pêle-mêle. Donc on a commencé cette journée avec le Kairat Almaty qui recevait le club de Bruges. Bruges qui a très bien agi, hein, qui a battu la lanterne rouge de ce classement 4-1. Bruges qui est le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. On va se projeter un petit peu sur la dernière journée de LDC hein, qui va nous intéresser pour la semaine prochaine. Donc voilà, on a eu des buts. Je vous laisse un peu les résultats. Voilà, il y a eu un 4-0, ça a été une domination hein, avant. Ils ont sauvé l'honneur hein, par Sadi Bekov, que je ne connais pas d'ailleurs, on va pas se mentir. Van Aken, très bon joueur. On va regarder tout de suite Bruges, qui est le futur adversaire de l'Olympique de Marseille. On va regarder un peu les compos. On a du Jackers, on a du Ordonez, très très bon. Côté, on en parlait énormément au dernier mercato. Il y a eu des rumeurs Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille où ça devait se faire. Le joueur est assez coté quand même à une vingtaine de millions. Il y avait West Ham dessus, il y avait d'autres clubs aussi. Alors Sabé, Méchel, donc c'est une défense à 3 dans un 3-4-2-1. Stankovic, Chase. Bon, Van Aken qui est le seul joueur vraiment restant de l'épopée de Bruges sur les dernières saisons, hein. Diacon et Vermont. Alors sur le banc, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ça, c'est un petit jeune portugais à suivre. Ah, Stankovic, très bon aussi. Van Aken, voilà. Van Aken qui est devenu le capitaine de ce club hein, de Bruges. On fait une petite projection sur les stades joueurs. Est-ce qu'on a les buteurs? Ah, Van Aken qui a fait un très bon match hein, apparemment. Quasiment une note de 9. 0,30 d'XG. 83 passes réussies sur 91. Lui il va être très intéressant dans cette bataille du milieu de terrain contre l'Olympique de Marseille. 107 ballons touchés. Un dribble réussi, ouais, ok. Ah, c'est vraiment lui et le défenseur qui ont touché le plus de ballons. Ah, je me projette un peu, hein, voilà. Ok, 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 ok. Donc Bruges. Qu'est-ce qu'on en pense de Bruges, Astro? Bah, c'est Bruges quoi, donc Ils sont ouais. capables, hein. Ils ont déjà fait chier City, ils ont déjà fait chier le Paris Saint-Germain. Et ils peuvent éliminer potentiellement l'OM, hein. L'OM qui a fait une très mauvaise opération. Vous allez Ah, voir, contre voilà. l'OM, ouais, je pense qu'il y a moyen qu'ils battent l'OM, je pense. Ouais, un petit Hmm. 2-1. En plus, c'est à Bruges, hein. C'est Bruges qui reçoit. Et l'Olympique de Marseille a son destin entre les mains, on le rappelle, hein, il faudra que les hommes de Roberto De Zerbi fassent un très bon match parce qu'ils peuvent encore se faire potentiellement éliminer de cette LDC, hein, comme Monaco d'ailleurs, qui a fait un très mauvais résultat. De toute façon, les clubs français ont été très mauvais hein, sur cette LDC.
Paris qui ont perdu au Sporting 2-1, mais on l'avait dit, hein, la malédiction portugaise, hein, les clubs français qui ne gagnent pas au Portugal depuis des années. Monaco qui se sont fait épier par un très bon Real Madrid, hein, 6-1. Un score qui rappelle de mauvais souvenirs. Et puis Marseille qui a perdu au Stade Vélodrome un 3-0 avec un Liverpool qui a dominé son match, hein, surtout la seconde mi-temps. Pour ceux qui ont regardé le match, un très très bon Hugo Ekitike qui aurait pu clôturer le match bien avant, qui a touché la transversale deux fois, un poteau et une transversale. Donc domination. Le match était quand même serré au début, hein, c'était quand même assez équilibré, mais l'Olympique de Marseille n'a pas joué au football. Trop attentif, trop attentiste surtout. Et c'était une victoire logique, hein, des Reds, hein, de Liverpool. 3-0. Donc on va continuer sur la journée de mardi. On reviendra sur la journée de mercredi un petit peu après. Bodo Glimt, Manchester City. Bon, le match, je l'ai regardé. J'ai été abasourdi. Bodo Glimt a dominé de la tête aux épaules Manchester City. Guardiola n'a rien pu faire. Et il y a eu des choses dans ce match, moi, qui m'ont. Bon, déjà, ce doublé de ce joueur-là, Hogg, sur deux passes décisives de Longberg. Alors, c'est des joueurs qu'on connaît pas trop, hein, forcément. Après, si vous êtes vraiment amoureux du football et que vous allez regarder le football norvégien, il y a eu un but refusé, donc le score aurait pu être un peu plus lourd. On a eu donc le 3-0 de Hogg. Ah, c'est OG, Hogg. Je crois qu'en plus, je crois que c'est le cousin d'Haaland, hein. Je suis pas sûr de mon information, les amis. Donc, jeune pépite, hein, qui avait été d'ailleurs au Milan, qui a malheureusement n'a pas réussi, hein, au Milan. On le promettait comme une très très grande pépite. Ça n'a pas marché avec le Milan AC. Ensuite, un petit passage à Francfort, avant des prêts un peu douteux, et avant de revenir là où ça fonctionnait, là où il a été formé, où il connaît bien le championnat norvégien. Moi, je dis que ce joueur, il mérite beaucoup mieux que le championnat de Norvège, et il le prouve dans des matchs comme ça. Bon, c'est peut-être un joueur d'Europa League, je ne sais pas. Moi, je le verrais bien dans un club comme le Betis Séville, comme le Milan AC, ça pourrait fonctionner, hein, un retour au Milan. Ça n'a pas fonctionné à Francfort, mais ça peut fonctionner à Dortmund, au milieu de terrain. Ça peut rendre des bons services, ce petit jeune, même sur un banc, hein, d'un très gros club. En plus, il coûte pas cher, hein, j'ai regardé sur Transfermarkt. Bon, 3-0. Et vraiment, le tournant de ce match, bon, Cherki qui a été le seul citizen pour moi qui a joué au football. C'est le seul qui a bien joué, qui met un beau but parce qu'il tente, il met une belle frappe, il trompe le gardien. 3-1. C'est le moment précieux où on se dit, Manchester City a moyen peut-être de revenir et de peut-être aller chercher le match nul et de peut-être faire une fin de match extraordinaire et de faire une demi-heure où ils peuvent aller chercher deux buts avec la puissance offensive qu'ils ont, des Haaland, etc., des Cherki, Marmouche qui est rentré ensuite à la 70e, on le voit dans le tableau. Tu te dis, d'ailleurs qui a fait une très bonne canne et qui est en retour de canne, tu te dis forcément qu'il y a moyen de revenir et là tu as Rodri, le ballon d'or, un des meilleurs milieux de terrain au monde qu'on le veuille ou non, il commet en 2 minutes deux Le cartons jaunes voleur de ballon idiots. d'or, je tiens à préciser. C'est un fan de Vinicius qui parle, donc voilà, mais bon, c'est un peu vrai quand même. Mais c'est parce qu'il a gagné avec l'Espagne, hein, c'est tout. Malgré que Vinicius a gagné une très belle LDC sur cette année-là. On va pas refaire le chapitre, mais il y a juste une très belle compétition derrière où l'Espagne a gagné, et puis voilà, hein. Rodri, du coup, avait fait un parcours intéressant avec City, et puis voilà. Bref, je ne suis pas juge du Ballon d'Or, mais bon. Mais du coup, Rodri qui nous a tué cette fin de match avec deux erreurs et deux fautes idiotes, hein, deux anti-jeux, un tirage de maillot ridicule, hein, sur un contre du club norvégien, et une expulsion. Donc les Citizens qui ont fini à 10 contre 11 et qui n'ont pas pu revenir. Guardiola a quand même tenté, hein, on le voit avec l'entrée de Marmouth. Et voilà, hein, voilà. 3-1. Et c'est aussi un match qui permet après d'avoir un classement très intéressant, hein, on va le voir juste après. Mais honnêtement, un peu choqué quand même. Il fallait l'imaginer quand même, ce match. On va continuer du coup sur la journée mardi encore. Copenhague qui recevait du coup Naples, hein, Naples qui menait 1-0, de souvenir, hein, de ce que j'ai vu. Effectivement, McTominay, hein, qui est exceptionnel, hein, depuis qu'il a fait son transfert là-bas. D'ailleurs, Naples a fait de deux très bons transferts avec Kevin De Bruyne et McTominay. Le petit Lang aussi, hein, jeune pépite, hein. D'ailleurs, s'il était de Bruges, hein, je crois, Lang. Si je dis pas de Il bêtises. non, du PSV, non? Il a fait le PSV, mais il a fait Bruges avant, je crois.
Noah Je Lang. suis- On va regarder, hein. Ajax, Bruges, PSV et Naples. Il a actuellement 26 ans. Oh, ça commence à... Valeur marchande 26 millions. Ouais, bonne petite pépite qui commence à confirmer, hein. Donc, premier gros club pour lui, hein. Bah, gros club. Vraie expérience, vraie épreuve. Et à voir si il va chercher à 27-28 ans peut-être le prime de sa carrière avec un club peut-être au-dessus, ou bien s'il confirme à Naples, hein, ça tout dépendra de lui. Olmund aussi, ancien buteur de United, qui prouve que voilà, il y avait un problème à United, et le problème c'était pas les joueurs forcément, hein, même si malheureusement c'est sur le terrain, ils ne répondent pas. Mais en tout cas, United qui a battu City aussi, on le rappelle, hein, 2-0. On avait débriefé le match sur la chaîne YouTube d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Et, et à voir si Carrick est l'homme de la situation, à voir ou pas, hein, sur la longueur. Premier match intéressant, les joueurs ont l'air motivés, Casimiro qui va partir en fin de saison. Mais bon, on n'est pas là pour parler de United, hein, je sais que j'ai des fans de United dans le chat, mais franchement, ce Naples, un peu décevant quand même, je trouve, le petit match nul à Copenhague, hein. Même si Copenhague ont prouvé leur dangerosité sur les derniers matchs, hein. Ils peuvent surprendre sur un match n'importe quelle équipe à l'heure actuelle, je pense. Ensuite, on retourne encore sur la journée de mardi. Hop. Bon, Inter Arsenal, on va se le garder. Olympiakos qui bat le Bayer Leverkusen qui ne sont plus le Bayer, hein, qu'on a connu, hein. Catastrophique cette saison en LDC, d'ores et déjà éliminé, je crois. Bon, 7-2 contre le Paris Saint-Germain, des matchs nuls, peu convaincants. Un Grimaldo qui reste, qui mérite tellement mieux que le Bayer Leverkusen. Ils ont perdu Xabi Alonso et Florian Wirtz qui a du mal à confirmer à Liverpool, qui commence seulement à se réveiller, le garçon. Donc un Bayer Leverkusen déjà décevant. Bon, Real Madrid, Monaco, on va en parler après. Tottenham qui bat Dortmund. Moi, je pensais au match nul. Après, ça pouvait partir d'un côté ou de l'autre. Mais Tottenham qui ont l'air de bien travailler. Ils ont l'air de bien remonter. D'ailleurs, ils ont recruté un jeune latéral gauche brésilien de Santos, hein, 15 millions. J'ai vu l'info passer ce matin. Dortmund qui perd avec un carton rouge. D'ailleurs, Dortmund, je comprends pas que Nico Schlotterberg est toujours là-bas, lui qui est normalement pisté par le Real Madrid. Moi, je pense que c'est vraiment le défenseur qu'il faudrait et avoir cette paire blonde, on va dire, en charnière centrale entre Nico Schlotterberg et Jutsen, ça pourrait être très intéressant. L'effectif tiers, moi je le dis que c'est tiers, c'est mid, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel non plus quoi. Ils ont eu la victoire quand même assez rapidement en première mi-temps avec un but de Cristiano Romero et de Dominique Solanke, hein, qui est un très bon transfert, hein, de leur part. Eux qui ont été chercher Dominique Solanke de Bournemouth, hein, d'ailleurs. Bournemouth qui se sont fait piller, hein, sur leur dernière saison, hein, Houston, Zabarni et Solanke, même si ça a plus ou moins de réussite. Bravo à Tottenham pour ce coup-là. Donc un 2-0, hein. Qu'est-ce que dire d'autre? Que dire d'autre? Tottenham qui prouve encore la force de la première ligne, hein. Ils sont tellement bas dans. Ouais, allez, là ils sont mid de première ligne et ils vont chercher un Dortmund qui est un des gros clubs allemands, hein. Donc voilà. Ensuite pour finir la journée de mardi, Villarreal qui perd chez eux face à l'Ajax. Villarreal qui est vraiment la déception pour moi de cette LDC. D'ores et déjà éliminé, hein, comme le Kairat Almaty, on le rappelle, et comme le Bayer Leverkusen. Donc l'Ajax qui a encore une petite chance de peut-être aller chercher les barrages, à voir sur leur prochain adversaire. On regardera après la projection ensemble. Et on va regarder donc parler des trois rencontres qui nous intéressent le plus. On va commencer par un Inter Arsenal. Arsenal qui est d'ores et déjà qualifié, qui a validé du coup son top 2. Et du coup, il ne devrait pas perdre, hein, la première place, hein, le Bayern qui est à 2 points, je crois. 3 points. Donc s'ils font match nul ou victoire sur leur prochain match, Arsenal est à la première place. Mais ils sont déjà d'ores et déjà sûrs de finir dans les deux premiers. Donc Arsenal recevra tous les matchs jusqu'en demi-finale, les retours à domicile. Et sachant que Arsenal a fait une très belle demi-finale face au Paris Saint-Germain la saison dernière, qu'il y a un Mikel Arteta qui va aller chercher sûrement sa première ligue, Arsenal qui ont beaucoup de compétitions à jouer, mais qu'ils ont déjà d'ores et déjà 7 points d'avance, qu'ils ont loupé le coche face à Nottingham ce week-end, parce qu'il y avait le match de LDC, il a dû faire tourner, reposer un peu les joueurs et tout, ils avaient sûrement esprit ailleurs. Mais ils ont loupé 2 points importants face à Nottingham, et je pense qu'ils auraient pu finir le championnat de PL. Mais ils ont déjà 7 points et je vois aucune équipe les remonter en première ligue. Et en Ligue des Champions, ça va être l'adversaire à abattre, hein.
C'est vraiment l'adversaire que je pense aucune équipe au monde ne veut affronter à l'heure actuelle. Ils sont tellement forts. Je le rappelle aussi, petite stat, c'est la meilleure attaque de Ligue des Champions et c'est la meilleure défense de Ligue des Champions. 20 buts marqués, 2 encaissés. Les 2 buts encaissés, c'est l'Inter et le Bayern Munich. Le deuxième est l'ancien quatrième, qui est actuellement du coup l'Inter, ils sont tombés bien bas. Ils étaient à un moment dans le top 3, ils sont 14e à domicile, donc épier l'Inter, hein, qui est quand même finaliste de la LDC de la saison dernière avec ce 5-0 face au Paris Saint-Germain. Mais Arsenal, ils sont vraiment l'équipe qui attend de confirmer sur la demi-saison, là, les 1 an et demi derniers, là. C'est vraiment l'équipe qui, moi, je trouve terrifiante. C'est le favori de cette Ligue des Champions à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non. Et malgré que les fans de Arsenal n'ont pas l'air de vouloir ce titre de favori parce qu'ils ont un peu peur et tout, peut-être qu'ils se disent non, on va rester tranquille dans notre coin et tout. Pour moi, ça fait pas trop de vagues, mais c'est les favoris, qu'on le veuille ou non, avec un effectif peut-être pas le plus clinquant sur le papier, mais le plus intéressant, je pense, à l'heure actuelle en Europe. Donc attention à ne pas avoir un ballon d'or Arsenal à l'heure actuelle, ça dépendra beaucoup de l'euro, on le sait, malgré qui que ce soit gagne la LDC, à part qu'ils font des stats hyper impressionnantes. Et pour le moment, le seul qui fait des stats impressionnantes, on va le voir, c'est Kylian Mbappé. Donc, à part si l'équipe de France vont chercher une Coupe du Monde exceptionnelle, peut-être que Kylian Mbappé ira chercher son premier ballon d'or. Si le Real Madrid reste le plus longtemps possible dans cette LDC en course, voire peut-être même la gagner. Ce que je ne crois pas à l'heure actuelle, mais tout est possible en football, on le rappelle. Donc, est-ce que Kylian Mbappé va aller chercher son ballon d'or en fin de saison? Je ne sais pas. Harry Kane est toujours là. Il va stater aussi. Le Bayern et l'Angleterre peuvent aller loin. Ça va se jouer sur des détails. Arsenal, on a du Bukayo Saka, mais il ne state pas assez. Declan Rice, qui est un des favoris, hein, au Ballon d'Or aussi. Donc, intéressant. Et on va voir un peu ce fil rouge, hein, qui va nous accompagner jusqu'à la Coupe du Monde, de qui va être le Ballon d'Or. On a fait nos pronostics en plus sur les anciens podcasts, si vous avez suivi. Moi, je pense que ça sera Harry Kane ou Declan Rice, le Ballon d'Or à l'heure actuelle. Et Astro, lui, a parié sur le bon vieux Kiki Mbappé, je crois. Et j'avais dit Toujours, attention. Et toujours. j'avais dit attention Michael Olise aussi. Bon, ah bon, Après Ousmane Dembélé, on ne sait pas. D'ailleurs, petite info comme ça que je vous donne, c'est gratuit, c'est beau, c'est le football. Michael Olise est un des seuls 5 joueurs à avoir dépassé cette saison les 10 buts, 10 passes décisives, avec 4 autres noms, hein, du coup. Il y a Luis Diaz, Michael Olise, ce qui prouve la puissance de ce Bayern et que Harry Kane se régale, hein, avec Luis Diaz qui a plus de 10 passes décisives, Olise qui a 17 passes décisives, je crois, compétition confondue. Et ça prouve la force de ce Bayern. Et dans ce classement, on retrouve d'ailleurs Lamine Yamal euh, et deux autres joueurs dont j'ai oublié le nom. Je crois il y a un joueur du Barça aussi avec. Je vous redonnerai l'info en commentaire, mais voilà, je vous en donne 3 sur 5, c'est beau, de mémoire. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet Arsenal-là, Astro? Avant de parler de ton Real Madrid et du Paris Saint-Germain. bah, je pense que c'est eux qui ont gagné là. Bah, à part s'ils choquent, parce qu'ils aiment bien choc. C'est ça qui me fait peur avec Arsenal, c'est qu'en quart ou en demi, ils peuvent choc sur une rencontre. Ouais. Mais sinon, en plus, ils vont jouer tous les matchs de retour chez eux. Jusqu'en demi. Ouais, je pense. Là, ils ont quartier libre pour aller jusqu'en finale, hein, et le Bayern aussi, hein. Ouais. Ouais, ça va être, c'est les deux favoris, hein. En plus, ils peuvent potentiellement se rencontrer en finale. Si on a ça en finale, les gars, Arsenal-Bayern, ouais, à voir. À voir. Rien n'est fait dans le football, hein. Ils peuvent se faire sortir en huitième ou en quart, on sait pas. Donc, parlons du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, si je vais pas parler trop du match, hein, si vous voulez. Les débriefs sur la chaîne, donc allez regarder la vidéo YouTube, ça sera mis en description avec ce débrief-là, du coup. Juste rapidement, hein, le Sporting, du coup, qui a gagné cette malédiction française, des mauvais résultats sur les clubs français, hein. Paris Saint-Germain qui a perdu 2-1. Monaco qui perd 6-1 à l'extérieur au Real, et puis Marseille qui, eux, était la seule équipe française à recevoir au Vélodrome et qui ont pris 3-0 par Liverpool. Donc, deux buts marqués.
dont un par le Paris Saint-Germain et un par Monaco, pour 11 buts, c'est ça, hein, 11 buts encaissés, oui, effectivement, 11 buts encaissés, tout cumulé pour les clubs français, donc 2-11. J'espère qu'ils feront une meilleure journée à la huitième, sachant que Monaco, du coup, n'est pas encore qualifié, que Marseille peut se faire éliminer à à Bruges à l'extérieur, attention. Et le Paris Saint-Germain, eux, sont d'ores et déjà qualifiés. Pardon, sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition, mais on ne sait pas s'ils vont être top 8. Et eux, qu'ils étaient troisième derrière ce Bayern et Arsenal, ils ont perdu trop de points sur les derniers matchs. En plus, il est ridicule. Ridicule! Mais il est ridicule! Bon, ceux qui ont la ref. Euh, c'est qu'ils viennent perdre 5 points sur les deux rencontres qu'on leur donnait depuis le début de saison comme les plus faciles. On savait que ça allait perdre des points sûrement contre Bayern, même si ça pouvait se jouer à un petit détail. Il y a eu la blessure d'Hakimi sur ce match-là, mais eux qui ont d'ailleurs battu le Barça, on leur promettait une défaite face au Barça, ils ont battu le Barça. Et là, sur les deux dernières rencontres, ils ont fait l'inverse de la saison dernière où ils ont été chercher tous les points face avec ce 4-2 face à City qui a été exceptionnel, cette victoire à Stuttgart qui était difficile, etc., etc. Ils ont été chercher leurs derniers points qui se sont qualifiés dans les dernières journées, dans les trois dernières journées, parce que c'était une catastrophe la saison dernière pour au final aller gagner cette LDC. Là, cette saison, c'est un peu l'inverse. Ils perdent un peu des points vers la fin. Et le Paris Saint-Germain, qui va devoir avoir le choc de la semaine prochaine. Et j'ai tellement hâte, c'est tellement alléchant ce PSG Newcastle, le Paris Saint-Germain, et tous ses supporters vont devoir faire un bloc pour recevoir Newcastle qui ont fait un très bon match, un très bon résultat, 3-0 chez eux à St James Park contre le PSV Eindhoven, 3-0. Attention, parce que la dernière fois que Paris a affronté Newcastle, ça a fini sur le score de 4-1 et Marquinhos qui a fait un match catastrophique. Donc attention à pas se rappeler ce souvenir-là. Non, moi j'ai peur de Et Chevalier avec leur attaquant là, Wall, je sais pas quoi là, l'allemand là. Waltemade. Et c'est même pas Ouais. Waltemade. On va le voir après, on va parler du match après. Ce n'est même pas Waltemade qui me fait le plus peur à Newcastle. Je te le dis concrètement. Donc, ce match qui était largement atteignable. Et on pouvait avoir la fin de cette malédiction des équipes françaises au Portugal, qui est leur vraie bête noire un peu dans toutes les compétitions. On n'arrive pas à les gagner au Portugal. Que ce soit le PSG, l'OM, Lyon, qui soit en France, je sais pas, ils n'arrivent pas à gagner au Portugal. Donc il y a eu trois buts refusés, hein. D'ailleurs, pourquoi ils en mettent qu'un? Attends, j'ai rêvé là. Il y a eu but refusé de Zaïre Emery, après il y a eu un but refusé de Dembélé, ils te le mettent même pas. Et ensuite, il y a eu un troisième but refusé. Il y a eu trois buts refusés. D'accord, flash score, ok, pas grave. Allez regarder le débrief sur la chaîne. Du coup, il y a eu plein d'occasions. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas réussi à bien finir, il y a eu un hors-jeu, il y a eu but refusé pour une faute, le but avait été validé, et puis la VAR est revenue, et Zaïre Emery qui a mis une belle tête, un beau but, ça a été refusé pour une faute. Je rappelle Mayoulou qui avait très très bien récupéré le ballon dans la partie de terrain du Sporting, sur un joueur du Sporting qui avait taclé pour récupérer le ballon, qui a projeté son ballon, pour ensuite avoir Barcola qui met pour Fabien Norris qui met un centre sur Zaïre Emery qui vient clôturer d'une tête et tromper le gardien. C'était un très beau but. Et Anthony Taylor, qui m'a choqué parce que c'est un très très bon arbitre. C'est peut-être le meilleur arbitre au monde, pour moi à l'heure actuelle. Qui en plus est très expérimenté, qui est comment dire, arbitre de PL. Qui avait arbitré, je crois, un gros match de PL récemment. J'avais vu son nom. Peut-être United City, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et qui, alors en première ligue, tu vois des tacles à la gorge, tu vois des assassinats. Et là, pour une récupération où il a touché la cheville, Mayoulou, le but est finalement refusé. Donc il y avait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, ça a été refusé. Ensuite, un but de Dembélé qui a été refusé pour hors-jeu, très logiquement. Bon, c'est pas noté. Et un très très bon choix de Luis Enrique de sortir Mayoulou pour Vara, on va le voir ensuite. Puis Barcola pour Ramos. Barcola qui pour moi est un des fautifs de ce match, car il est très intéressant. On voit le potentiel de ce joueur, on voit sa vitesse, on voit sur le côté gauche qu'il est très intéressant, on voit que c'est un très très bon ailier, on voit qu'il déborde bien. Mais purée, qu'est-ce qu'il est frustrant dans ses derniers gestes, ses dernières passes, tous des mauvais choix. Quand il faut centrer en l'air, il centre à terre. Quand il faut centrer à terre, il centre en l'air.
Il y a un problème de finition. Non, c'est compliqué. Moi, je n'en peux plus de Barcola. Je l'ai dit, vous voyez dans le débrief, si vous allez le regarder ou si vous l'avez vu. Zabarni, catastrophique, qui rentre à la 80e. Même en 10 minutes, il fait rien. C'est catastrophique. Et puis Chevalier, qui est le vrai problème de ce club, il y a un arrêt à faire du match, il ne le fait pas. Et Luis Suarez, ancien Marseillais, pour le bonheur des Marseillais, bonheur qui n'a pas duré plus de 24 heures parce qu'on le rappelle, ils ont pris 3-0. Voilà. Ça, c'est Atroce. un petit tacle comme ça. Mais du coup, Trincao, un bon joueur aussi, jeune international portugais, qui n'est pas titulaire avec le Portugal, hein, jeune espoir. Il est passé par le Barça d'ailleurs, Trincao, donc victoire, on va le voir, 2-1. Vara qui est rentré, il lui a fallu 13 minutes, et non pas 70, Barcola, tu vois. Il a fallu 13 minutes pour que Vara, tout seul, sur un dribble, prend une frappe et tente sa chance parce qu'il a une paire de quelque chose entre les jambes, et il nous met un bijou dans la lucarne où le gardien du Sporting n'a rien pu faire. Rui Silva qui a fait un match extraordinaire, hein. De toute façon, tous les gardiens partaient du principe que face au Paris Saint-Germain, c'est Neuer Prime, c'est John Gigi Donnarumma, c'est Buffon, c'est Casillas, c'est tous les meilleurs gardiens. C'est Yashin, c'est la résurrection de Yashin. Bref, c'est vraiment Alisson la saison dernière, son match à Liverpool, avec Liverpool face au Paris Saint-Germain. Bref, chaque fois, ils se transcendent. Les gardiens se transcendent. Mais bon, soyons bons joueurs. Normalement, la victoire était le plus beau football et l'équipe qui a été le plus intéressante sur le terrain et l'équipe qui a dominé, c'est le Paris Saint-Germain. Mais tant que tu clôtures pas et tant que tu finis pas, bah tu l'as pas le match. Tu l'as pas les points. Et le score, le tableau d'affichage, c'est ce qui est le plus important. Même si tu as fait un mauvais match, tu mets un 0 et tu gagnes, bah au final on retient ça quoi. Donc, c'est un peu comme je vais prendre une anecdote je vais prendre une métaphore un peu voilà que vous allez comprendre, mais c'est comme si tu séduis une femme. Et super beau gosse, tu t'habilles bien, costard, cravate, tu l'emmènes au restaurant, tu sors ta carte gold, tu la régales au restaurant, tu l'emmènes, tu payes le taxi, t'arrives chez elle, tu sens bon, t'es prêt, t'es magnifique, c'est ta soirée, et juste avant d'ouvrir la porte, elle te dit qu'elle est fatiguée. Ben voilà ce que vient de faire le Paris Saint-Germain en fait. Voilà ce que vient de faire le Paris Saint-Germain dans cette journée de Ligue des Champions. Ils ont tout fait. C'est comme ils ont fait un bon gâteau, ils ont mis tous les ingrédients, ils ont fait une pâte extraordinaire. Et au moment de cuire, ils ont tout cramé. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Regardez le débrief. Et Chevalier, t'es horrible. Réveille-toi, gamin, parce que c'est plus possible. Et le retour de Safonov dans 2 semaines, il va te mettre la pression, mon garçon. Et si déjà t'es en train de te chier dessus, alors que t'as aucune concurrence, lors d'un match de Ligue des Champions face au Sporting, mais qu'est-ce que ça va donner dans un huitième de finale face à un Barcelone, un Real Madrid, un Inter, un Bayern Munich, un Atlético de Madrid? Qu'est-ce que tu vas faire, gamin? Il va falloir chercher des matchs références, mon garçon. Et à ce moment précis où je te parle, tu es troisième gardien français et il faut se poser des questions. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur Paris Saint-Germain. Eux qui ont leur destin aussi entre les pieds là. Bah ouais, c'est dommage parce que j'ai pas vu le Ils sont match, mais j'ai vu qualifiés. les stats et Ils sont qualifiés. Bah ouais, les stats, on peut se les mettre rapidement hein, avant de parler de la journée de mercredi. J'ai l'impression d'être un peu long sur la LDC, mais je suis désolé, je suis passionné de football. Ça va être un peu long. Regardez les stats, hein, forcément. Si. On le voit, hein, 1,42 XG, ils en ont mis un. Le Sporting, ils ont même pas un, ils en mettent deux. 75% de possession à la mi-temps, on était à 80. 28 tirs, 6 cadrés. Et c'est là où moi j'en veux aux attaquants, parce que je l'ai dit dans le débrief. Et ne t'énerve pas, j'allais crier, je suis désolé. Même pas un tiers de tirs cadrés. Même pas un quart de tirs cadrés. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 25% de vos tirs qui sont cadrés. Que ça soit Doué, que ça soit Dembélé, que ça soit tout le secteur offensif. Barcola, Vara, Mayoulou, même les milieux de terrain qui se projettent, Ruiz, Vitinha, tout le monde se projette. Les latéraux, Zaire Emery, Nuno Mendes. Ça veut dire que tous ces joueurs-là, 28 tirs, 6 cadrés. 6 fois 4, 24. Même pas un quart. Même pas un quart.
Même pas 25%. C'est un problème. Et si tu continues comme ça, à dominer, à avoir une possession stérile, et à ne pas finir, à ne pas conclure, et à retrouver le Paris Saint-Germain du début de saison de l'année dernière avant d'être champion d'Europe, où tu as dominé les matchs et au final, ça faisait des matchs nuls, ou ça faisait contre comme le PSV, ou que ça perdait face à l'Atlético de Madrid avec un but à la 90e, 1-0, c'est la même chose. Il va falloir un réveil des attaquants. Parce que Dembélé, si tu veux ta prolongation à 30 millions, c'est pas comme ça, gamin. Pas comme ça. Même si t'es ballon d'or, c'est pas comme ça. Et ça va être un problème, ça. Et moi, je suis prêt à te sacrifier, hein, franchement. Moi, je suis prêt à. Pars. Même si tu te ramener un ballon d'or et tout, c'est pas grave. Sois pas trop gourmand quand même. Surtout quand tu prends des matchs moyens comme ça. Là, le Paris Saint-Germain qui va affronter ce soir d'ici 3 heures Auxerre, match qui a été programmé à 20 heures au lieu de 21 heures. Ça leur permettra d'avoir un peu plus de repos avant de recevoir Newcastle. Un déplacement du coup à Auxerre, qui est lanterne rouge, hein, qui est voilà, dans la zone Ligue 2. J'espère pour eux qu'ils vont faire une vraie rotation et qu'ils vont avoir les joueurs de banc vont se montrer. Peut-être le Ibrahim Mbaye qui va pouvoir jouer. Neves qui est de retour aussi dans le groupe, je crois. Donc des retours de blessures qui sont importantes. Hakimi qui est là aussi. Donc j'espère pour eux qu'ils feront quelques minutes. Et puis espérons retrouver vite le visage du Paris Saint-Germain, peut-être pas sur Newcastle, mais sur les huitièmes, quarts, etc. Luis Enrique qui a d'ailleurs eu une déclaration un peu choc en disant que le football c'est de la merde. Et qui a dit que limite il préfère même ne pas se qualifier dans le top 8 pour avoir 2 matchs supplémentaires. Il n'est pas bon du coup pour les joueurs, je pense. Parce que je suis désolé, hein. 2 matchs supplémentaires, c'est encore de la fatigue en plus. Bon, t'as plus la Coupe de France à côté, donc pourquoi pas, mais bon. 60 matchs à la saison Ouais, bon, j'ai sur deux été saisons. voir parce que je me Sur disais deux c'est saisons. bizarre, mais Hakimi et Neves sont toujours pas là. Pourtant, Hakimi, j'ai vu une info ce matin passer comme quoi ils étaient de retour dans le groupe et que Ibrahim Mbaye était disponible aussi. Mbaye, ouais, Après, mais peut-être qu'ils Hakimi et après, Neves, peut-être qu'ils non. les ont peut-être qu'ils les ont pas mis sur le déplacement. Ils sont sur la feuille de match ou pas? Non, Aucun des deux. non. Ouais, bah, Hakimi au repos après sa canne, c'est logique pour pas qu'il se blesse. Mais il est disponible pour les prochains matchs, donc peut-être à Newcastle. Et Neves, normalement, sa blessure, c'est en train de se remettre. Donc on va le retrouver très très vite, très prochainement en tout cas. Bon, peut-être encore un peu light pour le Newcastle du coup. Et ça va être un problème. Neves qui ne sera pas là au milieu de terrain. Bon, après, même s'il serait disponible, en rythme, c'est un risque. Bon, après, pour jouer une demi-heure, pourquoi pas, ouais. On verra. On verra bien. Moi, j'ai très très peur hein, de Newcastle, hein. Newcastle qui, comme je l'ai dit, équipe irrégulière, qui est capable d'aller chercher City, qui est capable d'aller perdre contre l'OM. Donc c'est un club qui est capable de tout. Donc attention. On regardera le match après, mais attention. Voilà. Et moi, ça, c'est un vrai problème, ça. Tu vois, 4 cadrés de but. Voilà. Réalisme, 50%. Voilà. Ah non, c'est quand tu regardes ça, c'est au niveau des cadrés, il y a vraiment un problème. Tir non cadré 11. Tir contré 11. J'imagine, il y en a 11 qui n'ont pas été cadrés. Vous êtes joueur professionnel de football, presque la moitié de vos tirs ne sont pas cadrés. L'autre moitié, même un peu plus que l'autre moitié, est comptée pour au final finir avec 6 cadrés pour un seul but. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Très 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 mauvais parcours de LDC cette semaine. Semaine à oublier pour les clubs français, tout simplement. Et du coup, le dernier match qui nous intéresse sur le mardi, bah, Monaco, hein, qui ont été très décevants, et c'est vraiment eux qui ont tout gâché, hein. 11 buts encaissés pour les clubs français, 6 par Monaco, plus de la moitié. Monaco qui a fait un déplacement catastrophique. Et moi, j'aurais un seul commentaire. Là, c'est Astro qui va vous parler. Du coup, je vais me faire un peu sur ce match parce que je ne l'ai pas regardé. Et j'ai même pas voulu regarder parce que Monaco me dégoûte. Et je suis désolé pour les fans de Monaco, vous me dégoûtez. Vos joueurs, en tout cas. Des Pogba, Ansu Fati, machin, etc. Votre entraîneur, le fait d'avoir de l'argent et de ne pas faire de mercato, de ne pas acheter. Il faut en vouloir à votre club et à votre président, etc. Parce que là, c'est compliqué, là, franchement. J'ai rien à dire sur ce match-là. Bravo au Real Madrid pour ce point. Est-ce qu'ils sont sortis de la crise? C'est un vrai sujet. Moi, je pense pas. À l'heure actuelle, on verra sur les prochaines rencontres. Parce que pour le moment, depuis le départ de Xabi Alonso et cette défaite 3-2 face au Barça, et une finale de coupe qui n'a pas été gagnée du coup, et un trophée en moins, puis ensuite se faire éliminer de la Coupe d'Espagne par Albacete, un club de troisième division, qui est l'équivalent de la nationale en France, hein. C'est comme si Paris viendrait à perdre face à un club de division 3.
Ouais, 3-2, mais donc la c'était vache une été. semaine, c'est comme ça que j'ai commencé à parler, c'était une semaine après l'arrivée de Arbeloa. Tu peux pas dire à un club qui vient de Moi, je sais avoir un pas quoi. nouvel entraîneur Arbeola, s'il te plaît. de voilà. Là, c'est juste parce que c'est le Real Après, Madrid, du coup, tout après, le vous monde avez nous tape battu, dessus. après, vous avez battu les Vantés 2-0. Et là, vous avez fait un beau match contre un Monaco qui est même pas capable de battre Pafos en LDC. Donc, il faut se poser des questions. Quand même, au bout d'un moment, Monaco, pour moi, ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Je sais même pas c'est qui leur propre adversaire. Honnêtement, on va regarder. Est-ce que j'ai une projection sur Monaco? C'est quoi? Putain, j'ai même pas leur match. Ah, la Juve, à domicile, à Louis II. La Juve qui, ouais, il y a peut-être moyen d'aller chercher un résultat face à la Juve. Après, je serais même pas choqué qu'ils gagnent 2-1 ou 1-0 face à la Juve parce que la Juve sont qualifiés, je crois. Est-ce que la Juve a quelque chose à aller chercher dans cette compétition? Ça, c'est la vraie question. La Juve qui a gagné 2-0 face à Benfica. Ils ont 10 places à Louis II? Je savais même pas ça. Je pensais que c'était un plus gros stade que ça. Ouais, ouais. Ils vont affronter Le Havre. Bon. Ensuite, ils ont 2 déplacements. Là, ils peuvent vivre une semaine horrible, hein. Il y a la Juve, Rennes, puis un déplacement à Strasbourg, puis Nice, puis, puis Nantes, puis Lens. Waouh, waouh, waouh. Et puis le Paris Saint-Germain au mois de mars. Waouh. À l'heure actuelle, là, je sais même pas s'ils vont prendre des points. Ça va être compliqué. Pour ça, vous, les supporters de Monaco. Ouais. Bon, du coup, un très bon Real, hein. D'ailleurs, Monaco qui sont tellement exceptionnels que bah, ils aident le Real Madrid à gagner, hein. Déjà que ils mettent un Tilo petit but contre Kehrer, voilà un petit but contre son camp, hein, Kehrer qui se chie dessus dans tous les grands matchs, hein, lui qui passait par le Paris Saint-Germain, je sais de quoi je parle. Euh, compliqué, vraiment compliqué. PSV qui a un peu sauvé l'honneur après une manita parce que c'était une manita, hein. La 60e, on a 5-0. En Espagne, on appelle ça la mano, de la manita, c'est-à-dire la main, c'est la fessée, c'est la claque, tu vois, sur le cul, quoi, sur le colito, tu vois. Bam, la manita sur le colito, tu vois, comme ça. Ils ont pris une fessée, donc 5-0, Thésée qui vient réduire le score, puis Bellingham qui vient mettre le 6e, donc 6-1. Un très bon Kylian Mbappé, hein, qu'on a vu là avec un doublé. Vinicius qui est homme du match pour quand même 3 passes décisives et un but. Donc c'est très très bon pour lui, hein, lui qui est-ce qu'il va se réconcilier avec les supporters, je ne sais pas. Lui qui est sous en victoire, lui qu'on ne sait pas s'il va prolonger avec le Real ou pas, ou est-ce qu'il va partir en Arabie Saoudite. Lui qui est très mal conseillé, je pense, par son entourage familial et qui a de très très mauvaises fréquentations comme tous les Brésiliens, avec les femmes et avec les soirées. Donc lui qui a aussi du mal à gérer ce ballon d'or perdu face à Rodri, qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, je laisse le spécialiste du Real et le fan du Real vous parler avant de passer à la journée de mercredi. Moi, je me mets en haut. Vas-y. bah, que dire Allez. sur ce match, les amis? Que dire sur ce match? En vrai, ouais, c'était Monaco, donc on va pas non plus, Ouais, mais non, mais on va t'es pas déjà non à 30 plus, points flammé. on va pas non plus s'enflammer, mais moi je parle du jeu du Real que j'ai vu là. On a eu un Mbappé, gros. Magnifique. Repli défensif. Je sais pas ce qui lui est arrivé à celui-là. Repli défensif d'Mbappé, les mecs. Vinicius, bah Vinicius 23-24 hein, sur ce match-là. Des dribbles, des passes des extérieurs. Il y a que Jude sur ce match-là. Il a mis son Ouais, but. ouais, il a mis son but, mais dans le jeu, c'était pas non plus. Ah là. Huysen, pas mal. Mastantuono, franchement, pas mal Mastantuono sur ce match-là. J'étais choqué. Et ouais, mais bon, on va pas s'enflammer parce que c'est Monaco, mais en tout cas, dans le jeu, c'était pas mal. C'était un Mais, Real sans entraîneur, quoi, donc c'est un Real qu'on aime bien. petite question. Pourquoi la sortie prématurée de Asensio contre Ceballos? Blessure? À la mi-temps? Ouais, il jouait avec une fracture enfin une fracture. Avec un coup au tibia. Ok, une fissure, quoi. Ouais. Ok, ok. Ouais, moi, je suis toujours pas convaincu, hein. Après, ça peut être le Grand Real qui fait son retour au mois de janvier-février, hein. Et surtout, il y a une petite Et théorie dans la commune du Real. 2016, qu'est-ce qui s'est passé en 2016, les amis? C'est ça que je vous pose comme question. alors là, En j'ai pas janvier la réponse. 2016, Pas la réponse. Rafa Benitez, qui se fait Oh, virer. ça y est, ouais, ça y est. Allez. Zinedine Zidane, de la Castilla, qui reprend le Real Madrid.
Qu'est-ce qui se passe quand Zidane arrive au Real Madrid? Il se fait sortir la Coupe du Roi par une des deux. Mais qu'est-ce qui se passe après 2016, les amis? Le triplé de la LDC. C'est ça qui se passe. Eh oui, 2016-2026. Les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que ce mec-là vous fasse des vidéos sur la chaîne et que je le laisse parler face Bah cam c'est ça sur le Real Madrid le parce que là, signe. franchement, non, ouais. C'est le signe. Ouais, t'enflammes. On va regarder un peu ce que. D'ailleurs, le Real qui peuvent remercier le Barça d'avoir perdu des points contre la Real Ah là, Sociedad. c'est contre Villarreal ce week-end, donc on va voir si vraiment, voilà, parce que c'est comme un gros match. Attends. Real Sociedad qui du coup vous fait perdre des points au Barça. Le Barça qui vous offre l'occasion de revenir. D'ailleurs, il y aura un Classico encore, on le rappelle. Et là, maintenant, le Real Madrid était à 48 points de souvenir et le Barça à 49. Donc à un point, Ouais. Le Real peut aller éventuellement chercher Ligue des Champions, championnat. Alors qu'il y a une semaine, on se disait que le championnat c'était fini et que la Ligue des Champions, ça semblait compliqué. Après, faut pas trop s'enflammer. Ce week-end, c'est Villarreal, chez eux. Il y a du lourd qui arrive quand même, hein. Donc on verra s'ils vont confirmer parce que là, ça sera pas Monaco, hein. Villarreal à domicile en Espagne. Et en plus, Villarreal qui vont devoir faire digérer une défaite à domicile cette semaine face à l'Ajax 2-1. Donc attention. Moi, je vois quand même le Real battre Villarreal 2-1 sur le même score. Ensuite, un déplacement à Benfica, les hommes de José Mourinho qui vont devoir se donner à la vie à la mort pour aller chercher une qualification. Le Real qui est d'ores et déjà qualifié. Donc ce match-là, compliqué à parier, compliqué à pronostiquer, celui-là, les amis. Ensuite, le Real qui vont recevoir Vallecano, le Rayo Vallecano. Un déplacement à Valence qui joue leur survie. Recevoir la Real Sociedad qui a battu le Barça, ça va être un gros match aussi, à suivre pour les fans de Liga, Oh, on les a en battus février. déjà. Ouais, mais attention. Puis ensuite, ça se calme un petit peu. On a du Retafe, on a du Celta Vigo. Et ensuite, on a un derby au mois de mars face à l'Atlético de Madrid, à domicile, au Bernabéu. Ça va. Donc à voir, si ce match-là n'est pas entre deux matchs de LDC aussi. Bon, là, le Real a sauvé les meubles et du coup se qualifie dans le top 8 hein, largement, c'est sûr. Faudra faire au moins un point. Donc un déplacement au Portugal. Et on a vu que c'est compliqué les déplacements au Portugal, hein. Le Paris Saint-Germain ont été perdre au Sporting. Attention, Estadio de la Luz, un stade mythique qui a connu des grands joueurs comme Eusebio. Euh, Ah ouais, ça veut dire que si Kamavinga change de poste et qu'il reste latéral latéral gauche, gauche, il peut devenir le meilleur à ce latéral poste-là, ouais. gauche. Après, en latéral gauche à Madrid, c'est compliqué, hein. Fran Garcia, c'est compliqué. Et Ferland Mendy, c'est une catastrophe. Autant de blessures. Si vraiment il reste latéral gauche, il peut bench Carreras. Allez. D'ailleurs, j'ai vu info aussi ce matin, les amis. Le Real Madrid, qui apparemment, donc, cet été, prévoirait peut-être l'arrivée d'un Jurgen Klopp qui voudrait les pleins pouvoirs sur les mercato, donc avec les départs et les arrivées, et qui voudrait déjà se débarrasser de deux joueurs, Dani Carvajal, latéral droit, et Ferland Logique, Mendy, latéral gauche. Donc, logique. c'est des bons Ah, choix, je pour moi, de toute pense. façon, c'était Rudiger, Mendy, Carvajal, Alaba, Militao, Il n'y en aura pas autant. Ceballos. Connaissant Pérez et que c'est un pisse-froid, il changera pas tout son effectif. Ça serait bien, hein, qu'ils mettent le chéquier, qu'un gros entraîneur arrive et qu'il fasse un gros remaniement comme ça, mais j'y crois pas. J'y crois pas, moi. Hein, Rudiger, puis il y a moyen qu'il reste, hein. Je pense que Carvajal Mendy, c'est fini. Je pense qu'il faut vraiment acheter un gros latéral gauche, ça vous fera du bien. Alaba, c'est fini aussi. Même s'il y a Carreras sur le côté qui peut être là. À droite, Arnold, c'est trop léger, trop de blessures, donc allez peut-être chercher un latéral droit aussi. Défense centrale, il y a Hutsen, il y a Asensio. Asensio, ça fait les montagnes russes, donc peut-être aller chercher un défenseur central aussi, hein. Ou pas Mécano, peut-être pas, parce que du coup, il va peut-être prolonger avec le Bayern. Lui qui fait une grosse saison là-bas. Asensio, c'est le meilleur défenseur du Real cette saison pour l'instant. Ouais, mais il y a 6 mois en arrière, tout le monde lui crachait dessus. Coupe du monde des clubs, Ouais, c'était Coupe du Monde des clubs, compliqué. ouais, il était Même, dégueulasse. Mais là, même avant, la saison avant, compliqué aussi, donc attention. Voilà, on va passer à la journée de mercredi, parce que là, le podcast va être très très long. C'est pas. Évitez de faire un podcast de 2-3 heures quand même. Là, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. C'est pas ça le problème, mais j'ai envie de parler en plus de l'Europa League un petit peu et de la prochaine journée, qui sera décisive du coup. Galatasaray Atlético de Madrid, j'ai vu le match. Match moyen, hein.
L'Atlético de Madrid qui perd des points à l'extérieur, Galatasaray. Est-ce qu'on va dire que c'est un bon point pour l'Atlético à l'extérieur à Galatasaray qui est un déplacement compliqué, avec qui retrouvait du coup Victor Osimhen, troisième de cette CAN avec le Nigeria. Le fils de Simeone qui met un but à la 4e minute. L'Atlético qui limite un peu Monaco, qui met un but contre son camp. Et du coup, derrière, un 1-1. Avec un Osimhen quand même intéressant, malgré quand même une fatigue, je pense, de la CAN qui était présente. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il a joué tout le match. Son entraîneur, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon. Voilà. J'ai vu que Gabriel Sara, là, jeune Brésilien, très intéressant. J'ai vu une demi-heure, etc. Très intéressant. Et Galatasaray qui peut être une équipe chiante à jouer, hein. Attention aux clubs qui vont tomber sur Galatasaray au barrage ou en huitième. Attention, attention, attention. Parce que on va regarder D'ailleurs, je la crois qu'on peut compo. commencer à faire des calculs là. Parce Ouais, que ouais, je ouais, vois, on peut je vais en commencer à parler, savoir qui va je vais en taper qui. parler. Après, sur la dernière journée, tout peut changer. Mais là, à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain ont possiblement l'Atlético de Madrid. Ah, Voilà. Ouais. Ouais. En huitième de parce que finale. j'ai vu que si l'OM gagne, ils peuvent taper un Barça ou un, je sais plus qui. Deux clubs espagnols, normalement, j'ai vu. C'était Barça ou l'Atlético, je crois. Et le PSG peuvent taper l'Atlético. Ce qui voudrait dire que là, à l'heure actuelle, si les choses ne bougent pas, je crois que l'Atlético Madrid tape une équipe française. Soit le Paris Saint-Germain, soit l'OM. En huitième. Attention! Du coup, on va regarder un peu quand même Yilmaz, Osimhen extraordinaire, Leroy Sané qui est ancien du Bayern et de City, qui est à Galatasaray, qui est mon choix de carrière bizarre, mais pourquoi pas. Un pivot à deux avec Mario Limina et Torreira, donc de l'expérience de joueurs international, hein, international uruguayen. Mario Limina, je ne sais plus sa nationalité. Est-ce qu'on le dit là? Au fait du joueur. Gabonais. Ok. Très mauvaise canne, d'ailleurs. Je sais pas s'il y était, mais, avec Aubameyang. Sanchez, Saliai sur le côté. Et après le reste, je connais pas, donc voilà. Mais ce petit, là, brésilien, pas mal aussi. Gundogan aussi, qu'on connaît en Europe, hein, City, Barcelone, etc., qui est atterri là. Donc attention, ils ont quand même du Osimhen, du Gundogan, ils ont quand même des noms, le Roi Sané, etc. Donc un Galatasaray qui peut être très très chiant. Voilà, voilà, pour ce premier match de ce mardi. Ensuite, on va. Mercredi, pardon. Premier match de ce mercredi. Karabag, qui est la petite surprise hein, de cette LDC, qui va se qualifier normalement. D'ailleurs, eux, ils ont Liverpool, je crois, prochain match. Liverpool-Karabag. Donc Liverpool qui vont se qualifier top 8. On va le voir après, pour le Paris Saint-Germain, ça risque d'être compliqué quand même. Je sais pas, hein. Karabakh, Ouais, c'est pas non attention, plus. attention, attention, attention. 3-2 contre Francfort, franchement à domicile, pas mal. L'Atalanta qui était en train de. Qui avait pris potentiellement la troisième place, qui au final perd face à Bilbao, qui fait une seconde mi-temps extraordinaire. On voit 1-0 à la mi-temps. Samaka, Guruzeta qui vient égaliser. On voit ensuite 2-1, 3-1. Donc l'Atalanta qui avait le match en main à la mi-temps, qui était troisième, et qui au final se font prendre 3 buts en l'espace de 20 minutes. Qui reviennent au score pour une fin de match un peu voilà. Lookman qui revient de la canne, pas comme son compère Osimhen qui a été un peu géré. Il revient pour faire une petite demi-heure. Il met une passe décisive. Le joueur mérite mieux que l'Atalanta, je pense. Faut qu'un grand club va le chercher. Ouais, match un peu Europa League quand même, mais bon, on va pas se mentir, mais beau match. Et ensuite, bah, j'ai regardé l'OM. Et ouais, un Parisien qui regarde l'OM. Et je me suis régalé. Non, on va être quand même pour les clubs français, ça a été catastrophique. Donc voilà. Bon, parlons de ce match après. Bayern Munich qui gagne à 10 contre 11, 2-0 avec un Harry Kane qui met un doublé, qui loupe son triplé sur penalty face à la Royal Union Saint-Gilloise qui est d'ores et déjà éliminée. Francfort qui est déjà éliminé, je crois aussi, hein, à part un miracle. Le PSV qui sont éliminés aussi, qui perdent 3-0 contre Newcastle, adversaire du Paris Saint-Germain. On va regarder ce match après en projection. Le Barça qui vont battre le Slavia 4-2. C'était pas, ça a été une première mi-temps compliquée et ils ont été chercher la victoire. Donc le Barça qui ont un tableau très favorable, qui devrait se qualifier aussi. On va regarder un peu la course au top 8 après. La Juve qui ont battu Benfica 2-0, hein, les hommes de Mourinho qui est une vraie catastrophe. C'est à Benfica, c'est une catastrophe cette saison. Chelsea qui a eu beaucoup de mal contre Pafos, Pafos qui est surprenant quand même parce qu'ils ont quand même fait un match nul contre Monaco même. Voilà. Et là ils ont quand même tenu quasi en échec Chelsea, hein. Chelsea qui a dû aller chercher au fond d'eux-mêmes à la 78e un but de Caicedo.
qui est du coup élu homme du match, hein, logiquement, mais ouais, compliqué. Les rumeurs de Enzo Fernandez au Paris Saint-Germain, moi je ne suis pas pour, je vous le dis, parce que 120 millions, 130 millions, voire 150 millions, pour aller chercher un joueur qui Après, a il est signé bon. un très... Il est bon, mais il a eu des histoires de racisme envers les Français. C'est lui qui est dedans, avec Julian Alvarez. C'est un très bon joueur, de très bonne grinta, beaucoup de caractère, qui a de l'envie, qui peut apporter au milieu de terrain. D'ailleurs, à la place d'un Fabien Ruiz qui pourrait partir sur les prochaines saisons, lui qui va prolonger d'ailleurs, mais qui n'est pas éternel, ça peut être un bon coup. Mais Chelsea, j'ai du mal à voir Chelsea se séparer d'un joueur cadre qui a prolongé jusqu'en 2031. Quand même, il y a encore 50 contrats derrière, qui est estimé à 120 millions. C'est un transfert à 130, 150, 160. C'est aller chercher un Kylian Mbappé à peu près à la même hauteur, quoi, 160 millions. Ça fera plus cher qu'un Florian Wirtz. Paris qui ne veut pas sacrifier 30 millions et qui ne veut plus être dans cette politique d'aller chercher des gros joueurs, ça j'ai du mal à y croire sur plusieurs saisons. Ils iront chercher à un moment donné un joueur à 70, 100, 90, 120, vu que maintenant tous les joueurs sont chers. Tous les joueurs intéressants sont chers en tout cas. Moi, c'est une opération que je ne ferai pas. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, Enzo Fernandez au Paris Saint-Germain, j'y crois pas. En tout cas, pas l'été prochain. Bon, après, moi, je le trouve bon, donc Il est voilà. bon, mais peut-être au Real, vas-y, prenez-le. 120 millions, 130, Moi, je dis pas non. 150. Bah, allez-y, hein. Mais moi, au Paris Saint-Germain, ça déséquilibre l'équipe, ça va causer des problèmes, et son caractère, etc., ça posera problème dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, je pense. Il y a de la grinta, c'est bien. Ouais, mais trop de caractère. Et les derniers Argentins à Paris, ça n'a pas fonctionné. Que ça soit, à part Di Maria, que ça soit Messi ou Paredes, ça n'a pas été des bons coups, donc attention. Moi, je le ferai pas. Ensuite, du coup, on va s'arrêter à Newcastle, qui est le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, puis Marseille-Liverpool, donc ce sera notre dernier match pour cette projection. Newcastle qui a gagné 3-0. Alors, Wissa, joueur congolais, un international congolais de 29 ans, qui a marqué sur une passe de Joelinton, Joelinton, international brésilien. Bruno Guimaraes, international brésilien, passé par Lyon, donc on connaît bien. Le Paris Saint-Germain qui le poussait, le Barça qui le poussait, mais il est toujours à Newcastle, qui est un des cadres du Newcastle. Anthony Gordon, phénomène ailier gauche, euh, qui se régale à Newcastle. Sur une passe de Wissa, Bruno Guimaraes qui sort sur blessure, donc à voir son indisponibilité, à voir s'il sera de retour contre le Paris Saint-Germain. Tonali, il revient après son histoire de paris sportif et de tricherie. Très bon au milieu de terrain, d'ailleurs, très très bon au milieu de terrain du Newcastle, hein. Sandro Tonali, Joelinton et Bruno Guimaraes, un top 3 monstrueux. Donc très très beau milieu de terrain, ça va être une très grosse guerre. Et sans Neves du côté du Paris Saint-Germain, j'ai quelques doutes. Il va falloir un très très grand Vitinha, très très grand Fabien Ruiz, et il va falloir un Mayoulou qui se réveille. Sachant qu'en plus, quand c'est Mayoulou qui est là, moi je veux Fabien un peu plus derrière, parce que là on a vu Vitinha derrière jouer le jeu et tout, un peu en playmaker, un peu genre pivot, un peu devant la défense. C'est pas le bon profil. Moi je veux voir un Vitinha plus haut, comme je l'ai dit dans mon dernier débrief, donc ne faites pas la même chose. À voir si Paris Saint-Germain aussi creuse cette défense à 3, avec Zabarni, Pacho, Marquinhos, et du coup pour faire monter un peu Nuno Mendes. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien voir, cette défense à 3, avec un Nuno Mendes qui monte un peu plus haut, qui est peut-être le meilleur offensif, hein. Il est plus dangereux que Barcola, donc pourquoi pas. Je vais m'énerver encore une fois dans ce podcast. Je peux plus. Barcola, je peux plus. Donc Nuno Mendes, plus haut. J'aimerais bien voir Zaï Emery dans ce milieu de terrain, box to box. Un Vitinha un peu haut et un Fabien Ruiz devant la défense qui aide du coup la défense à 3, qui vient compenser vu que Neves n'est pas là. J'aimerais bien voir ce 3-4-3 avec un Dembélé en 9, un quand même doué parce qu'il peut être c'est un joueur de grande classe malgré qu'il est énervant sur ses prochaines semaines, mais à surveiller doué. Du coup à droite, à part c'est peut-être un Barcola si tu veux punir doué, mais convaincu par aucun des deux en ce moment. Dembélé en faux neuf. Et puis, allez, du coup, Kvara côté gauche, parce qu'il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dangereux pour moi. Et il va faire les retours défensifs. Et du coup, aider Mendes. Et la Perla, je la trouve meilleure que celle avec Barcola. Et vu que Newcastle est très dangereux, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Et pourquoi pas même mettre Dembélé à droite pour finir un peu Doué Barcola, les mettre les deux sur le banc, les faire rentrer à la 60e pour apporter leur vitesse, leur jeunesse, etc. dans la fin de match et un peu leur folie. Avoir la physionomie du match si tu domines ou pas, si tu as marqué ou pas. Mais j'aimerais bien voir, ouais, Dembélé retour côté droit
Et peut-être même un Ramos en neuf, mais je pense pas que ça va arriver. Ramos en neuf, Mayoulou j'ai un peu de banc aussi, ça lui fera du bien. Voilà un peu mon avis sur ce PSG Newcastle. Newcastle, on va regarder la compo. On va voir que c'est quand même très dangereux. Pop, Nick Pop, très très grand gardien anglais, hein, international anglais, qui est le gardien de l'Angleterre. Une défense qui est un petit peu le problème, un peu la faiblesse de ce Newcastle, hein. Hall, Botman, très très bon, qui peut mettre des buts de la tête. Cho, c'est pas dégueu hein, cette charnière centrale, je vous le dis. Il y a Trippier, hein, qu'on a connu du côté de l'Atlético de Madrid. Très bon latéral droit, peut mettre des buts sur coup franc. Le top 3, là, ce milieu là, il est très dangereux. Joelinton, Bruno Guimaraes, deux internationaux brésiliens. C'est le milieu du Brésil avec Sandro Tonali qui est très grand, qui est très fort, qui est très bon. Là, franchement, il y a de la taille en plus de ce côté-là. Bruno Guimaraes, très bonne patte, des frappes de loin et sur coup franc. Donc à voir s'il est blessé, etc. L'attaque, depuis que Isaac est parti, bon, il y a un peu moins de buts, etc. Et du coup, il y a Wissa qui a dû prendre son poste, international congolais. Et puis les ailiers, c'est pas mal, hein. Barnes qui marque pas mal de buts à droite et Anthony Gordon qui est une vraie pépite et que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans un club comme Chelsea, Liverpool, City. Très très bon ailier gauche, sous-estimé, joueur sous-coté, je vous le dis, et il fait du bien à beaucoup de grands clubs. Et ils ont du banc un petit peu quand même. Anthony Elanga, ancien de United, qui est un vrai phénomène. En neuf, Wissa, qui peut être remplacé par Woltemade, qui est très dangereux, très international allemand, très très grand, très très puissant. Même s'il y a eu des histoires qui ne devraient pas être des histoires dans le monde du football actuel. J'ai même pas. Est-ce que j'en parle? J'en parle pas. Ça fait un peu scandale. On ne sait pas si c'est vrai en plus. Il y en a qui parlent d'homosexualité, du coup ça poserait des problèmes. Et ça, c'est vraiment, on est en 2026. Waouh. Willock, très bon joueur aussi pour bencher un peu Trippier de temps en temps. Euh, on a vu qu'il est rentré un peu tard dans cette rencontre. Et puis ouais, Anthony Elanga qui est pas mal, hein. Pas mal du tout, qui peut rentrer aussi sur un côté. Donc attention, Paris, d'être sérieux face à Newcastle. Et de ne pas aller chercher, même si vous êtes qualifié, de ne pas finir de manière catastrophique cette LDC. On le rappelle quand même, match nul face à l'Athletic Bilbao. Défaite au Sporting. Attention à ne pas perdre à domicile face à Newcastle. Et puis qui empêcherait un top 8. Et qui vous enverrait contre un barrage en 32e. Et deux matchs supplémentaires dans cette LDC et encore de la fatigue supplémentaire et des matchs supplémentaires à aller chercher. Donc voilà, faut être sérieux. À domicile, c'est faisable, mais attention à Newcastle. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on parle d'un peu d'Europa League et de la prochaine journée de LDC? Non, Je te trouve timide t'as tout aujourd'hui. dit. T'es timide Ah aujourd'hui. bah moi c'est À part le Real Madrid où tu te Focus casses la Real. gueule, mais. Et alors, l'Europa League, bon, je vais un peu la survoler. Bologne-Celtic, match nul. J'avais parié une victoire de Bologne. Bon, voilà. Écoutez pas mes pronos, les gars. Catastrophique. Catastrophique. J'avais vu victoire de Midtjylland. J'écorche le nom, je suis désolé. 3-3. Fenerbahçe, Aston Villa, j'avais dit qu'Aston Villa était un des favoris de cette compétition et que les hommes de Unai Emery devraient être en LDC, comparé à certains clubs comme Monaco ou le Kairat Almaty ou d'autres clubs. Je ne comprends pas pourquoi Aston Villa est là. Mais bon, première ligne, hein. Eux qui avaient fait un très très beau quart de finale face au Paris Saint-Germain, qui aurait pu éliminer le Paris Saint-Germain en quart de finale, qui a été l'adversaire le plus dangereux entre Liverpool, tout le parcours Liverpool, Aston Villa, Arsenal et cette finale face à l'Inter. Je trouve que Aston Villa était l'adversaire le plus dangereux du Paris Saint-Germain. Voilà. Et ça a été vraiment l'équipe qui a failli les sortir. Donc Aston Villa qui est pour moi un des favoris de cette compétition. Victoire 1-0 au Fenerbahçe, très beau résultat. Feyenoord qui gagne 3-0 contre Sturm Graz, ancien club de LDC la saison dernière. C'est logique, honnêtement. Fribourg qui gagne 1-0 face à Tel Aviv, c'est logique. L'Étoile Rouge qui bat Malmo, voilà, pas trop d'avis sur ce match. Le Betis qui perd face au PAOK, ça a été un peu la surprise pour moi. J'avais vu, je voyais le Betis, donc 2-0. En plus, le Betis est un des favoris de cette compétition. Pareil pour Porto, grosse surprise, match nul qui a failli être une défaite parce que le Victoria Plzen gagnait 1-0 et même à 11 contre 10, il gagnait. Donc attention, le FC Porto attention, qui est aussi un des adversaires dangereux hein, de cette compétition. Un penalty manqué en plus qui aurait pu les faire revenir à 1-1. Ils ont carrément loupé le match, hein. Pépé, éternel Pépé qui rentre en seconde mi-temps, un grand joueur du Real Madrid.
qui a pris sa retraite internationale, je crois, avec le Portugal aussi. Je crois que c'est lui, hein, au moins que c'est le Ouais. Brésilien. Ah non, c'est le Non, Brésilien, je je dis de pense la que. merde, parce qu'il a la retraite. Je dis de la merde. Je dis de la merde, les amis. Ah, Pépé aussi, je Gabriel. pense, non? Hein? Pépé aussi, je crois, hein. Non, Pépé, il a la retraite, hein. C'est là, en fait, c'est pas, j'ai vu Pep, mais parce que il a fini à Porto, mais il joue plus. Il est retraité. Il est même avec la sélection portugaise, je crois, en tant qu'aide, tu vois. Mais ouais, il a pris sa retraite avec le Portugal, il a pris sa retraite du football. Je crois, hein. Même en tant que joueur, je crois qu'il a arrêté. Du coup, Gull qui est rentré pour remplacer William Gomez, qui du coup met ce but salvateur, hein, qui permet d'avoir le match nul. Et puis eux qui sont quand même des joueurs intéressants, hein. Mais il y a un problème à Porto quand même, je trouve. Bon, ils ont Samu, hein, qui est espagnol, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est le grand espagnol, la puissant numéro 9. Ils ont du Rosario, ils ont du Rodrigo Mora, qui est quitté par le PSG, qui est quitté par tous les plus grands clubs. D'ailleurs, si le Paris Saint-Germain vont chercher un Drew Fernandez, et on a vu ce matin qu'apparemment ce n'est pas fait et que il peut avoir un revirement de situation et qu'il peut peut-être avoir le Barça qui peut récupérer leurs joueurs, attention. Donc, à voir. Si on fait Drew Fernandez, il n'y aura pas de Rodrigo Mora, je pense pas. Ils ont une équipe quand même intéressante, hein, du Kiwior, j'ai du mal à dire son nom, qui est un ancien défenseur d'Arsenal. Et puis Diego Costa, qui pour moi devrait ne pas être là, tout simplement, qui devrait être dans un grand club. Lui qui était pisté par City, finalement ont pris Donnarumma, qui ont fait un gros coup. Et ils ont du Veiga aussi qui est là. Steven qui revient, Gabriel Veiga qui revient d'Arabie Saoudite, hein, lui qui avait fait un choix de carrière à 18 ans d'aller chercher l'argent. Finalement, on revient à Porto. Lui qui était pisté par le Paris Saint-Germain, qui était pisté par le Real, qui était pisté par le Barça, etc., qui a fait un choix de carrière d'aller en Arabie Saoudite à 18 ans. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire intéressantes sur l'Europa League? Oula, je me tape une pub dégueulasse. Hop, du coup, Lyon, on va en revenir un peu pour les clubs français après. Rome qui bat Stuttgart, dans deux grosses équipes qui peuvent aller chercher une Europa aussi. Rome qui fait une très bonne saison. Eux qui ont été chercher au mercato El Anaoui, un jeune milieu de terrain marocain qui a été formé en France et à Lens. Le Braga Sporting, oh, qu'est-ce que je raconte? Braga qui du coup bat Nottingham 1-0. Donc encore un déplacement au Portugal compliqué. Nottingham qui perd des points, gros club anglais. On va parler de Lille après tout à l'heure. Dynamo Zagreb, j'avais parié leur victoire face à Bucarest 4-1. Le Ferencváros qui font un match nul face au Pana. Nice qui vont enfin gagner un match et qui sauvent l'honneur des 0 points à l'avant-dernière journée qui enfin font un résultat avec une victoire 3-1 face aux Eagles, club hollandais. Les Rangers qui battent Ludogorets 1-0. Le Red Bull Salzbourg qui gagne face à Bâle. J'avais dit peut-être match nul ou le Red Bull a gagné 3-1 donc étonnant. Utrecht que je voyais gagner, qui a perdu donc chez eux à domicile face à Genk, club belge, 2-0. Voilà, c'était un peu les pronos que j'avais donnés lors du dernier podcast. Bon, on va parler des clubs français du coup, Lille, qui suit la malédiction, hein, de cette semaine, qui perdent 2-1 à 11 contre 10. On va voir ça, à l'extérieur en Espagne, au Celta. Bon, ils ont pris un but dès la première minute, avec une passe décisive de Aspas, un éternel Aspas. On a vu la blessure de Ben Taleb, qui après les problèmes cardiaques se blesse encore une fois. Du coup, Aïssa Mandi qui revient d'une canne avec l'Algérie, qui rentre tout de suite. Un rouge à la 29e, et là tu te dis, 60 plus de 60 minutes avec le temps additionnel. Et tu te dis, bon, à 11 contre 10, ils vont revenir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? À la 70e, le Celta Vigo qui va chercher le 2-0. Et puis à 5 minutes avant la fin, Giroud, l'éternel Giroud, hein, Olivier Giroud, qui n'est plus avec l'équipe de France, hein, on rappelle, hein, qui a pris sa retraite internationale, qui vient sauver l'honneur, qui vient sauver le score un petit peu, qui vient faire croire aux dernières minutes. Et puis Lille, les hommes de Bruno Genesio qui n'ont pas la solution, qui viennent perdre en Espagne 2-1. Et moi ça me fait du mal parce que je me dis, Celta Vigo c'est tellement jouable et le LOSC ils sont tellement capables d'aller chercher un résultat contre le Celta Vigo et ça vient en fait faire un mauvais résultat pour la France en fait tout simplement. Et ça m'attriste. Franchement, c'est peut-être le match français qui me fait le plus chier. Malgré que je suis supporter du Paris Saint-Germain, ça me fait chier. Honnêtement, c'est le match qui me fait le plus chier. Je pense.
que la Ligue 1 est capable de battre la Liga. On a plus de potentiel que la Ligue 1, à part le top 3 Real, Barça, Atlético. Pas comme ça qu'on va réussir à monter, quoi. Pas comme ça qu'on va prouver notre valeur. En perdant contre des Celta Vigo, quoi. Voilà. Et du coup, Lyon, match qui a fait un peu polémique parce que du coup, les Suisses des Young Boys de Bern ont un peu des sponsors qui ont posé problème avec Canal+. Du coup, on n'a pas eu le match, on n'a pas pu voir le match. Donc les supporters lyonnais n'ont pas pu voir leur équipe gagner. Donc voilà, on n'a pas pu regarder le match, donc j'ai pas grand-chose à dire à part victoire 1-0. Victoire avec un but de Maitland Niles, pardon. Joueur très expérimenté, un des cadres de cette équipe. On va regarder un peu la compo. Juste pour voir si Hendrick était titulaire. Non. Bon, équipe intéressante quand même, hein, du Tagliafico. Bon, il n'y avait pas Niakate, du coup, qui vient de gagner la CAN avec le Sénégal, hein, ce qui est logique. Rémi Descamps, gardien expérimenté. Morton, qui est joueur de Liverpool. Je ne sais même pas s'il a été acheté par Lyon ou s'il a été prêté. Donc, s'il y a un Lyonnais qui passe, qui me disent. Sulk, qui est un peu le phénomène en ce moment de Lyon. Pavel Sulk, qui est vraiment très très bon. Moreira sur le côté, il y a du Mangala, il y a du Tolisso, hein, un des cadres de cette équipe qui est rentré aussi. Gonzalez, il n'y a pas Hendrick. Il n'a pas été inscrit? Est-ce que tu peux me donner l'information avant la fin du podcast? Vas-y. Hendrick qui n'est pas. Abder Vinicius blessé. Hendrick inactif. Comment ça inactif? Fofana blessé, Ghezal blessé, bon, toujours blessé. Niakate du coup inactif parce que voilà la canne qui devrait être là. Nuama blessé. Hendrick qui ne joue pas la Ligue Europa. Comment ça? Comment ça? Bon, on va regarder du coup, on va regarder un peu le classement. Avant de se projeter sur la huitième journée. Bon, avant que tu me donnes l'info, on va regarder un petit peu le prochain adversaire de Lyon. Lyon qui est premier, et ça c'est beau pour la France, c'est beau pour notre fierté nationale. Lyon qui du coup auront un dernier match Il face au n'était pas encore PAOK. éligible pour jouer Ok. en Europe. Bah, j'espère qu'il sera éligible pour les huitièmes de finale, tout ça, parce que ils sont d'ores et déjà qualifiés, ils sont premiers, mais ils peuvent potentiellement perdre la première place. Lyon qui va jouer Metz ce week-end, et avant de recevoir un très très gros choc de Ligue 1 face à Lille, à domicile, dans leur nouveau stade, hein, Il ils va auront devoir attendre les huitièmes. les huitièmes, ok. Donc Lyon qui n'auront pas Hendrick pour affronter le PAOK. PAOK qui ont gagné 2-0, qui peuvent être dangereux. Mais Lyon a les moyens, je pense, de. Et il faut au moins aller chercher un match nul ou une victoire pour rester victoire. Franchement, la victoire pour garder cette première place et se qualifier directement et avoir jusqu'en demi-finale, comme Arsenal. Je crois qu'il y a la même règle hein, en Ligue Europa. À part si je dis une connerie, venez me le dire en commentaire. Mais Lyon qui aurait jusqu'en demi-finale tous les matchs retour à domicile en France. Donc voilà, on peut leur souhaiter en tout cas de faire j'espère que Lyon fera une belle compétition d'Europa League. Et je pense qu'ils sont capables d'aller chercher toutes les équipes là. Franchement, quand tu vois les 36, euh, bon, Tel Aviv est éliminé, Malmo éliminé, Utrecht éliminé, Nice éliminé, Rangers éliminé, Stuttgart éliminé. Les Eagles peuvent potentiellement aller chercher un barrage. Bucarest pareil, Salzbourg pareil, Bâle pareil, Feyenoord pareil, Lyon pareil. Ensuite, on a Lille. Et Lille, il va falloir bouger votre cul parce que, attention derrière, vous êtes à 3 points de vous faire éventuellement sortir, hein. Il y a Celtic, Ludogorets qui peuvent aller chercher avec une victoire 10 points. Et derrière, tu as tout ça là qui peuvent aller chercher. Faudra au moins chercher un match nul à Lille. Lille, leur prochain adversaire sera. Waouh, 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 c'est beau. En plus, j'ai vu les places, moi qui suis nordiste, hein, du coup, j'habite pas loin. J'ai vu les places pour aller voir le match. Oh là, c'est un match à la mort là. Lille, Thibaut. Waouh. Euh, Waouh. Fribourg qui est troisième de cette Europa League. Il ne déconne pas. 10 buts marqués pour 3 encaissés. Ils sont sur les 5 derniers matchs invaincus. Ouais. Mais voilà un grand Giroud là. À domicile, supporters lillois, tentez votre Lille SC, hein. Vos chants un peu bizarres. Atroce. Ouais, ouais, ça va être compliqué là. Ouais. Les Young Boys du coup qui peuvent passer devant. Je regarde, hein, je suis désolé les amis. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ils ont un déplacement à Stuttgart, ok. C'est compliqué, hein.
Le Celtic. Le Celtic. Oh là là. Celtic Utrecht. Ok. Est-ce qu'Utrecht, ils sont à 6 points? Non, Utrecht, ils sont d'ores et déjà éliminés. Donc, ouais, le Celtic, ils vont battre Utrecht. Donc, ils vont passer devant Lille. Ils vont être à 11 points, je pense. Lille, s'ils font match nul, du coup, ils perdent déjà une place. Aïe, 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 aïe. Young Boys, il faut pas qu'ils aillent chercher une victoire à Stuttgart, donc à Stuttgart. Là, il y a encore une chance. Brann, club de Norvège, on a vu ce qu'ils ont fait, ce que les clubs norvégiens sont capables de faire. Qui eux vont du coup, ils ont quoi en Europa? C'est même pas bien foutu. Ah, ils ont Sturm Graz. Ok, ok. C'est le moment où tout le monde quitte la vidéo. Sturm Graz qui sont à 4 points, qui peuvent aller faire 7. Ah, il faut que Lille plie pour. Ils sont déjà d'ores et déjà éliminés. Aïe, du coup, il va falloir que Sturm Graz gagne ou fasse un match nul. Du coup, ça fait Bran à 10 points. Si Bran, ils vont gagner aussi, je pense. Donc, ça va être 12 points. Donc, potentiellement, peut déjà te retrouver 23e, 24e en espérant que les Young Boys fassent un mauvais résultat contre Stuttgart. Derrière, t'as Ludo Goretz qui va aller chercher. Ils vont affronter Nice à domicile. Nice, ils sont d'ores et déjà éliminés, qui n'ont rien à jouer dans cette compétition, à part sauver l'honneur et peut-être sauver Lille. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Nice, qui ont éliminé hein, déjà. Et ensuite, on a le Feyenoord aussi, c'est dangereux ça. Hein. À la différence de but, par contre, à la différence de but, bon, Lille devrait s'en sortir à la différence de but. Bâle, c'est pareil, à la différence de but, à part si Bâle met une grosse claque. Salzbourg, potentiellement dangereux. Les Eagles, on avait vu, hein. Carest, ils vont remonter par Bucarest quand même, au bout d'un moment, ça serait une honte. Ah, ouf, ouf, ils ont de la chance. Aston Villa va recevoir. Bon, Aston Villa est qualifié. Alors attention s'ils mettent pas une équipe B ou s'ils jouent pas le match sérieux. Parce que si Strasbourg, ça va être une grosse affiche ça, de Europa League. Si Strasbourg vont chercher leur qualification sur le dernier match à domicile à Aston Villa et que Lille ne perde à Fribourg, que la différence de but elle est bonne. Ah, je fais des calculs là, mon ami. Je suis désolé, un club français, je regarde. Ah, ils sont à -4. Ouah, c'est bon. Lille, vous avez de la chance. Salzbourg ne peut pas vous remonter la différence de but. Bâle, c'est pareil, c'est compliqué. Feyenoord, les deux adversaires les plus dangereux ne peuvent pas vous remonter à la différence de but. Donc, au grand pire des cas, il faut que Nice fasse un match nul ou que Nice va battre Ludogorets parce que Ludogorets peut passer à 10 points. Si vous perdez, du coup, on peut avoir Ludogorets, on peut avoir Brann, on peut avoir le Celtic, ce qui voudrait dire que du coup, tu as trois équipes. Donc, tu as Ludogorets qui rentre dans le top 24. Donc, Lille serait 24e, voire 25e la place du con. On va pas se mentir. Il faut que les Young Boys de Berne perdent face à Stuttgart, ce qui normalement devrait arriver. Ouah, c'est compliqué. Hein. Lille, il va falloir faire un grand match parce que votre qualif, elle est loin d'être là. Ouais. Et dans ce top là, Celta Vigo qualifié, Stuttgart qualifié, Nottingham Forest qualifié, Fenerbahçe qualifié. On a quand même de beaux clubs. Hein. On a quand même du football. Porto qualifié. À voir s'ils vont chercher le top 8. Le Betis, Ferencváros qui sont là. Et là, le top, on a Midtjylland qui est très dangereux. On a Braga, club portugais qui est très bon. On a l'AS Roma qui était longtemps deuxième et qui sont finalement sixième et qui ont quand même gagné. Ils vont pas mal. Lyon peut potentiellement, du coup, ils sont d'ores et déjà qualifiés. Aston Villa d'ores et déjà qualifiés. Ils n'auront pas de barrage, c'est une bonne nouvelle. Ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes directement. Donc ça, c'est un bon résultat français. Bon, à part Lyon, Lille, Nice éliminé. Lille, ça risque d'être compliqué, donc à surveiller. Lyon, Aston Villa vont avoir Salzbourg, donc ils vont quand même chercher leur place. Ils vont conforter leur place de top 2. À Lyon, ils ont qui déjà? Ils ont le PAOK qui sont 12e. 12e, ils sont qualifiés aussi, donc ouais. Je crois, il y a qui peut aller chercher. Jusqu'à potentiellement la cinquième place. Du coup, il y a Midtjylland et Braga qui peuvent passer et Fribourg. Donc il faudra que Lyon ont un œil aussi sur Fribourg parce que Fribourg peut aller chercher 20 points.
et prendre cette première place pour avoir les matchs à domicile. Les Lyon, du coup, devront gagner. Jusqu'à la dernière journée, ils devront gagner. Ils ont eu qu'un seul mauvais résultat face au Betis, hein, Lyon 2-0, une défaite contre le Betis. Sinon, ils ont eu 6 victoires pour une défaite. Attention, c'est important. Mais ils sont qualifiés. Mais ça ne sera pas dramatique. Mais il faut aller quand même aller chercher les points. Lors de leur prochaine rencontre face au PAOK, à domicile en plus, pas d'excuses. Donc espérons pour les clubs français que Lyon gagne, que Nice fasse un petit match nul ou une petite victoire à Ludogorets, c'est jouable. Et puis que Lille fasse un grand match contre Fribourg. Ligue des Champions, on a vu que Marseille, du coup, vont devoir aller chercher leur qualification à Bruges. Rien n'est fait en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain vont recevoir Newcastle pour garder leur top 8. Match dans 5 jours déjà, le 28 janvier, sur Canal+, les amis. Et puis multiplex, hein, on le rappelle, tous les matchs auront lieu en même temps. Et surtout Monaco, qui vont affronter la Juve à domicile. Franchement, s'ils se qualifient, c'est vraiment une honte. Franchement. Du coup, moi, je vois le PSG se qualifier du coup en Ligue des Champions. Marseille, je suis désolé, hein. J'espère. Franchement, je suis parisien, mais j'espère que Marseille va se qualifier pour la France. Mais j'ai du mal à y croire quand je vois Bruges. Quand je vois Bruges qui ont démonté Monaco. Quand je vois Bruges qui sont capables d'aller chercher des City, des PSG. Là, ils ont mis 4-1. Ils ont une équipe qui est pas mal, hein, quand même. Et sur le papier, Marseille ont de quoi aller les chercher. Ils ont une bonne équipe quand même. Attention, ça serait catastrophique quand même. D'avoir le Marseille qui sort, Monaco qui sort, d'avoir que Paris qualifié en LDC. On a Lyon en Europa. Lille peut-être au barrage. Nice d'ores et déjà éliminé. Et Strasbourg qualifié dans les premières places en Conference League. Pas très très beau pour la France, hein. Le constat, il est triste quand même. On parlera de Paris-Auxerre juste après. On va revenir du coup sur la dernière journée de LDC qui aura lieu mercredi, ouais. Puis il y a des petites choses. Je regarde en même temps les amis, hein. Manchester City Wolves, Bournemouth Liverpool, ok. Real qui vont jouer samedi 21h. Marseille-Lens, c'est vraiment la grosse affiche de ce week-end. Peut-être qu'on débriefera le match. Gros gros match pour notre Ligue 1. Il y a peut-être que Paris peut prendre la première place s'il joue sérieusement et qu'il gagne à Auxerre, qui est, on le rappelle, dans le dernier du classement. Si Marseille ne perd pas un deuxième match consécutif à domicile devant leurs supporters, ce qui pourrait être une catastrophe pour eux, avant d'aller à Bruges et de potentiellement enchaîner 3 défaites, et là ça serait une catastrophe industrielle parce que en 3 matchs là, tu peux passer du rêve au cauchemar. Tu peux te retrouver avec un Marseille qui perd des points en championnat, qui te retrouve cinquième, sixième, septième du championnat parce que Lyon est en train de revenir et Lille ils sont pas loin derrière. Il y a Rennes aussi potentiellement pas loin. Tu peux avoir Marseille éliminé de la Ligue des Champions et tu peux avoir un Marseille qui du coup laisse filer Lens, Paris, etc. à un certain nombre de points. Donc attention, si les Marseillais veulent croire encore à une qualification pour la LDC de la saison prochaine et potentiellement croire encore au championnat, il faut aller chercher une victoire chez vous face à Lens. Lens qui vont devoir se vendre peau et âme pour pouvoir garder leur première place parce qu'ils n'ont qu'un point d'avance sur le Paris Saint-Germain qui du coup ce soir peut prendre 2 points d'avance en battant Auxerre. Attention, la Ligue 1 est intéressante. Attention. On a une belle affiche Séville et Bilbao pour les fans de Liga, Villarreal, Real Madrid pour les fans de Liga. PL, on a du City Wolves. Attends, City vont avoir intérêt à réagir et je pense qu'ils vont réagir et mettre une plaque aux Wolves. Dortmund, ok, bah il y a en Bundesliga pas grand chose. Ok. Fribourg, du coup, qui joue dimanche, c'est pas mal pour Lille. C'est une bonne opération face à Cologne. Newcastle, Aston Villa, ça va être un gros match. Je vais le regarder et vous le débrief, je pense, ce week-end. Si tout va bien, j'aurai un œil dessus en tant que fan parisien, forcément. En plus, ils ont les Parisiens qui du coup jouent un petit peu avant, n'auront pas d'excuses. Et Newcastle ont un gros match de PL à aller chercher face à Aston Villa. Et la grosse affiche de ce week-end avec ce Lens-Marseille, l'autre match où on va avoir un focus, ça sera Arsenal United. Arsenal, les premiers, les champions de cette Ligue des Champions qui affrontent United qui viennent de battre 2-0 City. Ils vont aller se déplacer chez Arsenal. Alors ce match-là, les amis, dimanche 7h30 sur Canal, branchez-vous. Et Newcastle Aston Villa juste avant, branchez-vous. C'est les deux affiches à ne pas louper avec Lens pour samedi. Franchement, vous voulez mon programme du week-end? Samedi, vous regardez Lens Marseille.
Si vous êtes fan du Real, allez regarder les Real Villarreal, mais regardez Lens Marseille. Dimanche, ne ratez pas Newcastle Aston Villa et Arsenal Manchester United. Voilà. Et en Ligue 1, on a un Lille Strasbourg, mais Lille d'ailleurs je comprends pas pourquoi pourquoi ils jouent à 21 h un dimanche soir, ils ont la grosse affiche face à Strasbourg à domicile avant de recevoir à domicile Fribourg qui auront un match dans l'après-midi. Bon, c'est pas à 3-4 heures, vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais attention. Et du coup, on va passer à la journée de mercredi. Mercredi, du coup, multiplex. Mes fans de pronos sportifs, régalez-vous. On va faire quelques paris. Moi contre Astro. Ok? On verra qui aura le plus de points sur cette antenne. Et on va parier un sub, cher ami. Un seul sub. Donc si je gagne, tu payes un sub. Si, en plus de ce que tu devais prendre. Et moi, si je perds, du coup je paye un sub à quelqu'un sur la chaîne. Voilà. Tu paries comme ça. Alors là, il faut être bon là, Astro. Réveille-toi. Ok? Et que la LDC. Tous les matchs, hein. On Un point remonte. par match. Un point par. Attends, bon, on va aller prendre un par un. Un point par match. Ok? Pronostic. Pronostic au score. Donc si tu donnes le gagnant ou le match nul ou le machin, t'as un point. Si tu donnes le score exact, t'as 2 points. Ok? Retenez bien ça dans le chat. Si vous voulez jouer, vous pouvez jouer avec nous. Amusez-vous dans les commentaires. Bref, Mais si je donne le score exact et que j'ai quand même l'équipe qui gagne, c'est quand même un point. non, c'est 2 points. Non, mais si genre, je dis un score, Oui. que c'est pas ce score-là, mais que c'est quand même l'équipe que j'ai dit qui gagne. Ah oui, Un t'as un point quand point. même. Si tu donnes Ok, l'équipe qui gagne, t'as un point. Si tu donnes le bon résultat, t'as un point. vas-y, Si tu vas-y. donnes le résultat parfait, t'as 2 points. Ça veut dire que là, par exemple, Ajax Olympiakos, tu dis, bon, t'as un pronostic sur un des deux équipes. Si, admettons, tu dis l'Ajax, je dis Olympiakos, le vainqueur a un point. Tu vois, si c'est l'Ajax, bah c'est moi. Si c'est Olympiakos, je sais pas, tu vois, celui qui le dit. Bref, le vainqueur a un point. Si tu donnes le score parfait, genre si tu dis Ajax de 1, bah t'as 2 points. Tu vois, voilà. Et c'est ça pour tous les matchs. Si t'as le score plus Vas-y, l'équipe, t'as 2 points. Si t'as que l'équipe, t'as un point. vas-y. Donc, je commence, tu commences? Bon, là, ça va être rapide. Olympiakos, je vois 2-0. Pour l'Olympiakos? Ouais. Euh... Ce match est compliqué. Je vais mettre l'Ajax. Je vais mettre l'Ajax. Victoire 2-1. Bah, déjà, on n'est pas d'accord. Bon, le deuxième, sans surprise. Arsenal Bah, Carrette Almaty. Le premier contre le dernier. bah, je pense qu'ils David vont contre faire Goliath. tourner, donc Eh, je vais pas me alors mettre là, à peur si, des fois. si le Kairat Almaty va battre Arsenal, ils Je sont vois invaincus en LDC. La meilleure défense de 5-0. ce 1-0. 5-0 Arsenal. 5-0 Arsenal. Putain, ça me ferait chier que t'as le score exact. Du coup, victoire d'Arsenal aussi. Moi, je Putain, pense c'est qu'ils vont dur. faire tourner. En fait, je vois plus, mais je pense qu'ils vont Je, faire tourner. Donc, je vais mettre. J'hésite entre deux scores. J'hésite entre le 3-1 et le 4-1. ils marqueront pas. Ils ont mis le premier but là de leur histoire en Ligue des Champions. Il y a. D'accord, ils ont joué Ouais, là. mais s'ils Ils vont font pas tourner marquer. s'ils font tourner Arsenal, tu sais même pas si Raya va être Ils vont pas titulaire, marquer. tu sais. Allez, 3-0 Arsenal. Allez, score définitif. Bilbao Sporting, les deux équipes qui ont fait chier le Paris Saint-Germain qui s'affrontent. Bilbao qui a fait Mhm. match nul, le Sporting qui a battu du coup à domicile le Paris Saint-Germain du coup. Bilbao Sporting, ça c'est un match. Ça c'est un match, 2-1. attention. 2-1 Bilbao, Ouais. match nul. 1-1 ou 2-2. Allez putain, le score exact si je fais. Alors là, si sur ce match-là je fais le 2 points. Allez, 1-1. 1-1. Allez. Atlético de Madrid, Bodo Glimt. Attention, Bodo Glimt qui ont battu 3-1 à domicile. Oui. Et l'Atlético de Madrid qui a fait 1-1 face à Galatasaray, mais Ouais, mais ça là, sera, c'est à. ça sera à Madrid, oui. Ouais. Alors, c'est peut-être le match où tout peut tourner, là, tu vois. 2-0. Atlético? Ouais. Non, c'est dur. Franchement, franchement, s'il y a des gens qui ont des couilles, il fallait poser Bodo Glimt, tu vois. J'ai des couilles.
Je ne pense pas. Il y a moyen, mais Il y a moyen, ça, c'est en mais. Espagne, donc Allez, victoire. T'as dit combien, toi? 2-0? 2-0. 2-1. 2-1 Atlético. Barça-Copenhague. Oh, 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 oh. Bon, Oh, le Barça, ils vont chez retour de eux. Yamal, Ouais, les victoires quand même du Barça, même si je pense que Copenhague peuvent être 4-1. dangereux. 4-1. Mais t'es un malade. Bon, retour de Yamal, Allez, Rafinha. 3-1. 3-1 pour moi. Bayer Leverkusen, Villarreal. Bon, les deux équipes qui sont d'ores et déjà éliminées, c'est match Europa League, là. 2-1, les Villarreal. Ouais. Putain, je, suis pas, je vais dire pareil que toi en plus là. Vas-y, dis pareil que toi. 2-1 Villarreal. Ouais, ou match. Non, match nul, ça peut se. Non, Villarreal, c'est dessus quand même. Ouais, bah, Bayer Leverkusen qui ont pris quand même 7 buts par le Paris Saint-Germain et tout. Ils ont plus rien. Ils se sont fait dépouiller cet été. Ouais, 2-1 Villarreal. Benfica, Real Madrid. Alors, je vais te fortuner, 3-1. Benfica, c'est le club de mon papa. 3-1 Real, toi? Ouais. Parce que je suis un grand fou et je dis Benfica. Allez, 2-1 Real. 3 ou 2-1, j'hésite. Ouais. Ah, t'as pris 3-1, je prends 2-1. C'est terminé. Alors, Bruges, à domicile, face à l'Olympique de Marseille qui va jouer sa qualification. On le rappelle, si Marseille ne gagne pas face à Là, Bruges, ils j'hésite sont entre éliminés. 1-1 ou 2-2. Tu vois match nul, toi? 1-1. Tu vois match nul? Ouais. Mais je ne sais même pas si au match nul, ils sont qualifiés. Hmm. Parce que c'est à Bruges, ils ont mis des difficultés au Barça. 1-1, je pense. J'espère que Marseille se qualifiera. J'espère que Marseille gagnera contre Bruges. Mais je vais quand même mettre Bruges. Victoire 2-1 face à l'Olympique de Marseille. Élimination de l'OM. Dortmund-Inter. Aïe aïe aïe. Match difficile. Moi, je vais poser mon pronostic tout de suite. Devant le mur jaune. Gros gros match. Match nul de Dortmund. 2-1 Inter. Il y a moyen que tu me baisses sur ce match-là. J'allais partir sur Inter aussi 2-1. D'ailleurs, classement, je vais regarder après. Est-ce que Dortmund est éliminé? Je ne sais pas. Ils sont Hmm. pas loin, hein, je pense. Francfort qui sont éliminés face à Tottenham qui a fait un très bon match victorieux contre Villarreal. Bon, Tottenham quatrième, Francfort, vas-y, je vais mettre Tottenham qui ont vraiment eu le tirage le plus facile de 2-0. LDC. Ah, moi, je vais mettre 3-1 à l'extérieur. 3-1 de Tottenham. Malgré qu'ils n'ont pas une offensive terrible, je pense que Francfort c'est faible. Donc 3-1, victoire de Tottenham. Liverpool, Karabag. Est-ce que quelqu'un de nous deux a les couilles de poser Karabag? À Anfield. Liverpool qui joue contre top 8. Je Il peut y avoir des surprises hein, dans ce vois multiplex. Ça peut partir. On va vivre une soirée de folie. 3-2. Putain, c'est un bon pronostic ça. C'est un bon pronostic. Je m'emmerde. Euh... Je vais être joueur, je vais pas mettre pareil que toi, alors que j'allais partir sur ça aussi, je pense. Je vais partir sur un 3-1 Liverpool. Parce que je reste sur la bonne impression face à l'OM. Ne me baisez pas. Ils sont capables de faire match nul de 2-1. Ne me baisez pas. Manchester City, ils sont en catastrophe en ce moment, qu'ils ont des problèmes défensifs, ils n'auront peut-être pas encore le retour de tous leurs défenseurs. Marguerite qui, Galatasaray. Marguerite qui n'est pas disponible, on le rappelle, qui ne peut pas être inscrit. City chez eux, après une défaite 3-1 face à Bodo Glimt, avec quand même des Erling Haaland, etc., vont aller affronter Galatasaray qui ont fait match nul face à l'Atlético qui peut être très très chiant, avec des Victor Osimhen, etc. Match très intéressant. 2-2. Victoire 2-1 de City. Il croit quand même. À un moment donné. Monaco-Juve. Ah, ce match-là, il est pourri. Pourri des enfers. Hmm. Ouais. Après le 2-1 6-1, ou tu dis 3-1. 2-1, je pense. 2-1. De Juventus, ouais. Donc Monaco éliminé, 2-1 Juventus à domicile à l'extérieur quoi. Ouais. Putain Monaco, vous me faites chier, vous êtes vraiment horrible. Match nul. 1-1.
Élimination de Monaco, je pense. Naples, Chelsea, grosse affiche. Toi, t'es pour Chelsea, c'est ton club après le Real. Ouais, donc je vais mettre Chelsea. En plus, là, on parie sans le classement, on parie sans le tableau et tout. C'est quand même, quand même on est des zinzins. Tu vas mettre Chelsea, toi? Pour tes couilles. 1-0. 1-0 Chelsea? Ouais. Alors, moi, déjà, je vais le dire honnêtement. 2-1 pour un des deux. Et je sais pas qui mettre. Naples, ils ont quand même Scott McTominay et tout. Mais Naples, ils ont du mal avec les grosses affiches. C'est ça qui me fait chier. Ils ont du mal quand il y a de la pression et des grands matchs et tout. Mais c'est en Italie. Je vais quand même croire à Chelsea. Ils sont qualifiés. Je sais pas s'ils ont quelque chose à aller chercher. Je vais croire en Enzo Fernandez, tout ça. Je vais aller mettre 2-1 Chelsea. Papos Slavia Prague. Alors là, compliqué, hein. Papos, on le Euh, rappelle, ont fait match nul contre Monaco, qu'ils ont perdu que 1-0 face à Chelsea. À Chelsea. Le Slavia qui ont perdu chez eux 4-2 face au Barça, mais qui sont capables de mettre des buts. 2-1 Prague. J'hésite pas fausse, hein. Pas Puis fausse ils ont avec David Luiz, quand sous même, Calvici. quand même fait 1-1. galérer le Barça. Donc, 1-1. Je vais prendre un risque. 1-1. Toi, t'as dit combien? 2-1 Slavia? ouais. Je pense que ce match-là, il est pour toi. Mais je vais mettre 1-1 match nul. On finit par le Paris Saint-Germain après. Donc là, on va passer à PSV Bayern Munich. Est-ce que le PSV peut faire un résultat chez eux face à l'ogre munichois? Ça, c'est une Il y a affiche, attention. moyen. Il y a moyen, hein. Ça va être chiant. Et le Bayern, en plus, qui sont d'ores et déjà qualifiés. Ils auront personne qui vont les Bon, rattraper. je vois quand même un 2-0 quand même. Bayern. 3-1 Bayern. Royal Union Saint-Gilloise, d'ores et déjà éliminée, qui affronte l'Atalanta, qui ont failli être top 3 de ce classement, et qui vont mettre la pression au Bayern, qui vont mettre la pression au PSG. Donc l'Atalanta qui peuvent aller chercher un résultat à l'extérieur en Belgique. 2-0. 2-0 Atalanta. Ouais. 2-1. 2-1 Atalanta. Et on finit par PSG Newcastle, et à ce match-là, il peut m'enculer. Il peut m'enculer, ce match-là. Euh, C'est compliqué. Ah, je suis fan parisien, donc j'ai du mal, mais Newcastle, lors de la dernière rencontre, ils ont mis 4 je crois, quand c'est même. chez vous, La mais dernière fois, c'était 4. en vrai de vrai, je vais dire ce que je pense vraiment. Je Mhm. pense 2-1 Newcastle. Ouais, tu penses du Newcastle. Ouais, parce que c'est Chevalier, ce sera pas C'est Safonov, tellement vrai, donc c'est tellement voilà. vrai, c'est tellement vrai. Neves, il sera encore juste, il va pas le mettre. Ouais. Ouais, mais Euh, 2-1. Aïe, 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 aïe. Attends, mais attends. Ah ouais, donc là, oh putain, ça fait une masterclass, hein. Si t'as bon là, en plus, tu me trompes si t'as bon. Parce que genre, si Chelsea gagne, il passe devant le PSG. Si le Barça gagne, il passe devant le PSG. Newcastle nous bat, on est au même point. Il passe devant nous. Donc ça En fait vrai, trois j'hésite équipes, parce que je on est vois déjà, soit on 2-1, est 9. soit nul. Attends, ça veut dire que nous, on est sixième. On perd. Oh là là, la catastrophe. C'est-à-dire que là, on passe 9. Le Sporting, s'il bat Bilbao, on passe 10. Si l'Atlético gagne, comme on l'a dit, le PSG passe 11. Si l'Atalanta gagne, ils ont un match très jouable, ils passent 12. Si City gagne contre Galatasaray, ou qu'il fait match nul et Paris perd, on passe 13. Si l'Inter gagne, oh là là, on passe 14. Si la Juve bat Monaco, on passe 15. Si Dortmund, je sais même plus ils affrontent qui Dortmund. Inter. Ouais, du coup, on va être 15e, quoi. 15e. Voilà, catastrophe. Si Galatasaray bat City, bon, ils s'affrontent. Ah ouais, à la différence de but. Bon, Karabakh ne peut pas nous passer même s'ils battent Liverpool. Marseille ne peut pas nous passer. On serait vraiment, il y a une catastrophe, un accident que Newcastle bat le PSG et que tous les autres scores sont bons. Le Paris Saint-Germain, qui était troisième de LDC, ils sont actuellement sixième, pourrait se retrouver à la 15e place et affronter un très gros adversaire au barrage. Ça veut dire qu'au barrage, je sais même pas si c'est par tirage aléatoire ou si c'est par équipe. Je sais plus. Si c'est comme l'année En vrai, dernière, j'hésite.
Hésite entre 2-1 Newcastle ou nul. Les deux dernières rencontres en LDC du Paris Saint-Germain contre Newcastle à domicile, c'était un 1-1. Et, à l'extérieur, la même année, c'était la catastrophe avec le 4-1 à Newcastle. Mais là, c'est au Paris Saint-Germain. À Parce que en fait, Saint ça James dépend de la Park, compo. Saint James Park, il y a eu 4-1 avec, on rappelle, c'était une catastrophe. On avait vu aussi, tout le monde voulait virer Enrique à ce moment-là qui venait d'arriver et tout machin. Il y avait eu 4-1, Marquinhos qui avait fait un match horrible, Lucas Hernandez qui était le seul buteur après un 3-0 avec Almiron, Burn, Longstaff. D'ailleurs, Longstaff qui n'est même plus là-bas. Almiron, je ne sais pas s'il est toujours à Newcastle. Tonali qui était revenu. Stark qui avait mis le 4-1. On va regarder les compos de l'époque. Donnarumma au cage. Skriniar, c'était horrible. Avec Marquinhos, la charnière centrale a été horrible. Donc, tu m'étonnes le 4-1. Hakimi Hernandez sur les côtés. Hernandez, wow. Dembélé au milieu de terrain. Oh là là. Ugarte. C'est un 4-2-3-1, ok, hein, je vois qu'ils ont fait. Zaïre Emery, Ugarte en pivot. Dembélé. Oh, le milieu de terrain était dégueulasse. Dembélé au milieu de terrain avec Ugarte, Zaïre Emery. Mbappé côté gauche. Ramos, Colomwani. Oh, oh. Et du côté de Newcastle, il n'y a plus Burn, il n'y a plus Lacazette, je crois qu'il n'est pas là. Char est toujours là, Trippier toujours là, Pop toujours là, Longstaff plus là, c'est remplacé par Joelinton. Bruno Guimaraes, Tonali toujours là, monstrueux. Gordon côté gauche, monstrueux. Almiron côté droit, il n'est plus là, je crois. Je suis pas sûr. Moi qui est blessé. Si t'as l'info ou pas. Et Isaac, il est parti à Liverpool. Almiron, il est où, lui? Almiron est là. Oh, il est aux États-Unis en MLS. Il a 31 ans maintenant? Waouh. Oh, je vieillis aussi, moi. Waouh. Oh la claque. Ouais. Et on avait vu donc l'entrée de Barcola et Vitinha qui n'étaient pas titulaires sur ces matchs-là. Quand même, avoir mis Ugarte à la place de Vitinha, là, quand même, c'était une folie. Voilà, voilà. Et le 1-1, pour vous montrer quand même, c'était avec le penalty de Mbappé à la toute dernière minute qui nous qualifie sur cette saison-là, en 2023. On était éliminés après avoir perdu au Portugal, je crois. On avait été à Benfica. Et ensuite, on avait reçu Newcastle. On était éliminé à la dernière minute. Ça se jouait dans cette poule. Je crois que c'était encore en poule à l'époque, avec Milan, PSG Milan, PSG Newcastle. Et c'était qui le troisième? Bellingham. Et ouais. Et du coup, ça s'était joué sur la dernière saison, je crois, en groupe, avant d'avoir le nouveau format de la saison dernière, 2024, si je dis pas de la merde. Et on avait eu du PSG Newcastle sur la dernière journée, la sixième journée, le match retour. Ouais, c'était ça, ouais. Isaac qui avait marqué. Le Paris Saint-Germain était éliminé. Et à la 98e minute, un penalty qui avait fait scandale, réalisé par Mbappé, qui qualifie du coup le Paris Saint-Germain à cette époque-là, parce que Paris était éliminé. Et n'avait pas d'Europa League à l'époque. Ils étaient éliminés d'Europe à la sixième journée. On s'est qualifié et après, je sais plus ce qu'on a fait en 2023. 2023. On a été éliminé par qui en 2023? On fait demi-finale face à Dortmund. Dortmund qui arrive en finale face au Real, je crois. Et c'est l'année où Real gagne la LDC. Je dis de la 23-24, merde? ouais. 23-24, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc on fait demi ouais, face à Dortmund et vous, on perd contre Dortmund. On voyait tous PSG Real en finale et le Real du coup gagne la LDC avec Vinicius. Ouais. Putain, quelle année compliquée aussi là. On avait failli être éliminé de toutes les compétitions et on fait une demi-finale quand même avec Luis Enrique première année. Deuxième année on la gagne et là c'est sa troisième année. Ok. Du coup 1-1 Non, ouais je pour montrer. vois. En fait, ça dépend de la compo, hein. Ça dépend si Ouais. Mekvara. Ah, il va peut-être Ça mettre dépend. Barcola, hein. Il aime bien Barcola sur le côté et tout pour mettre de la dangerosité, de la vitesse. Ça dépend de la compo, ouais. C'est chiant, Et hein. je me dis C'est que c'est chiant. Chevalier, Ah, il donc. faut que tu paries là, faut que tu paries, hein. Ah, Chevalier. Ah, putain, Chevalier, si tu fais pas un match. Alors je crois les gars, ratez pas le débrief, hein. Ouah. On est Parce que qualifié, je me hein. dis que quand même, Mais si on est qualifié, leur petit buteur, il est pas dégueu. il y a quand même une grosse différence. Il y a quand même une grosse différence entre eux. Être qualifié là, top 8. Il faut que Paris gagne. Que Paris gagne à domicile pour rester dans ce classement, hein. Faut qu'il reste dans ce classement, hein. Ah, je sais pas quoi te dire là. C'est compliqué, hein. Le football, c'est compliqué des fois, hein. Le football, c'est de la merde, comme dirait le Tanaki. Euh, ouais. PSG Newcastle. Toi, t'as En vrai, 5,20 même. € pour Newcastle. Match nul à 4,50. 1,50 Paris Saint-Germain.
c'est 6e contre 7e, hein. Je m'attendais tellement pas à ça. Faut que Paris gagne pour être à 16 points. Le Real, est-ce que le Real, ils affrontent qui déjà? Ils affrontent Benfica, ils vont gagner. On sera pas top 3. Liverpool-Karabag, faudrait que Karabag vont faire un match nul. À différence de but, il faudrait ouais, qu'on gagne avec un but ou deux. Deux. Deux d'écart. Ouais, il faudrait un match nul de Liverpool avec deux buts, un ou deux buts d'écart pour le Paris Saint-Germain qui passe top 4. Cinquième Tottenham. Tottenham, ils affrontent qui déjà? Un des derniers, je crois. Ils ont une petite équipe, je crois. Ils Tottenham, ils affrontent ont Francfort. Francfort qui est 33e, qui a fait que 4 points. Bah, là, bah, en fait, même si Paris gagne, ils vont rester, allez, 6e, voire 5e si Liverpool perd contre Karabag, quoi. Mais en soi, c'est fini, quoi. Ils ont perdu leur top 3. Voilà. Là, concrètement, Arsenal sera premier, Bayern deuxième. Le Real, ils vont pas faire de catastrophe. Vous n'allez pas faire nul contre Benfica. Ah, quoique j'ai dit nul. J'ai dit quoi, Pas moi? moyen, ouais. J'ai dit nul ou j'ai dit Non, Benfica? Non, t'as dit 2-1. 2-1 Real, ok. Oh non, quand même, le Real, ils vont pas perdre ou faire nul face à Benfica, hein, quand même. Donc le Real va rester troisième. Grand club, quand même, ces connards. Beaucoup de chance. Ou sinon, match nul et Tottenham passe devant, mais le Real quatrième. Bon, je pense qu'on va rester là, hein. Donc moi, je vais parier quand même mon club, quand même. Je vais mettre PSG qui bat Newcastle. Et le score, je sais pas du tout. Je vais mettre quand même le PSG. Je vais poser ma pièce dessus. J'espère qu'on va rester top 8, qu'on va éviter les barrages. Ça va être une catastrophe. Si on Et moi, je perd. me dis que Luis Enrique, en conférence Ah de non. presse, il a dit qu'il veut jouer les barrages. Ouais, 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 il va mettre Chevalier titulaire. L'attaque en pointe. Putain, En ouais, mais fait, ouais, c'est ça, c'est Chevalier, des c'est clubs, Dembélé, je les trouve clubs, plus clubs comme l'année anglais. dernière. Ah, attends, mais club anglais. On a perdu 2-1 face au Sporting, mais on a dominé le match. Club anglais, Newcastle. Les deux dernières fois, ça a fini nul, défaite. Nul et défaite. On ne les a pas battus, Newcastle. On a perdu 4-1 chez eux, et chez nous, on a fait 1-1, et on était à deux doigts d'être éliminés. Putain, c'est compliqué de fou. Le match-là, il est horrible à pronostiquer. Je veux vos pronos dans les commentaires, les gars. Euh, Chevalier, il va encaisser un but. Ce connard. Donc les Je deux pense que équipes ouais, marquent. il y aura de Vous pouvez chance. parier les deux équipes marquent, ça, c'est 100%. Et il veut une masterclass du Paris Saint-Germain, j'espère. 2-1, 3-2, 3-2. On a des problèmes de finition. C'est horrible. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que je suis en train de dire, je vois Newcastle gagner là. Ouais, je vais compter sur des prières. Je vais compter sur un énorme Non, vas-y, Pacho je avec. change quand même. Non, non, tu mets Newcastle toi, non? 2-1, non, 2-1 PSG. J'allais Parce mettre que vu 2-1 que c'est un PSG. gros match, je me dis, ils vont pas. Non, 2-1 PSG, vas-y. Donc là, il n'y a aucun de nous deux qui a des couilles d'aller mettre Newcastle. Bah, Le nul, c'est possible aussi. De 2, 14 points. On finirait bas, hein. On finirait top 10. Oh, c'est horrible. En fait, il faut que Paris gagne, quoi. Ah, ça va être une catastrophe. Si on perd, ça va être honteux. On est qualifié, mais ça sera honteux. Et on ira au barrage et on mais va se. même si vous gagnez, Hmm, le Barça, ils peuvent revenir. mais non, À la différence de but, si, hein, parce que on en Yuki, plus 10 connards. ouais, Il faudrait que, ouais. même si on perd, il nous passe devant. Si on fait nul, il nous passe devant. Mais si on gagne face à Newcastle, en plus on gagne du coup au moins un but d'écart, différence de but, on sera à 11. Il faudrait que le Barça mette 6 buts d'écart, voire 7 buts d'écart. Ah ça je sais même pas qu'ils affrontent. Copenhague. Copenhague, il faudrait qu'ils gagnent 8-1, 7-0. Non, c'est pas possible. Non, la victoire offre le top 8 à Paris. Le match nul, on est qualifié, mais barragiste 14e, 15e, et on affrontera un gros. Si on perd, bah alors là, c'est une catastrophe industrielle. Pareil, on est 15e, et ça veut dire que 15e, projection comme ça, on tomberait contre soit City, soit l'Atlético de Madrid, et puis Inter. Ah putain. Et, euh, et en plus, on gagne ce barrage-là.
Et derrière, on tomberait contre un très gros aussi. Genre Liverpool, Bayern, un du top 8, quoi. Ouais, je sais pas. Ah, franchement, c'est compliqué, hein. Bah, je vais mettre j'allais dire 2-1 ou 3-2. Chevalier est tellement horrible. Paris Saint-Germain est capable de tout. Et qu'on va avoir un grand soir. 2-1 ou 3-2. Chevalier. 2-2. Ah, c'est compliqué, hein. Allez, 3-2 Paris Saint-Germain. Et je vais le regretter. 3-2. Toi, Moi, je vais mettre 2-1 PSG quand même. tu mets pas Newcastle. Tu vois pas la Non, catastrophe parce que je parisienne pense que arriver. Tu verras qu'on aura tort, ça sera Newcastle qui vont gagner au parc. je pense pas. Tu as 3 secondes. Tu valides le 2-1. Non, PSG 2-1, ouais. Validé 100%. Ouais. Allez, on reste sur ça du coup, les amis. Voilà. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Ce match-là, il va être. Du coup, toi, tu vas regarder quoi? Multiplex? Bah, Real. Tu vas regarder Real Benfica? Ouais. Moi, je vais regarder PSG Newcastle. Aïe, aïe, aïe. À tout moment, les gars, je pars sur Copenhague-Barça. Pour mon début. Atroce. Non, ouais, hein, humour, de la part. Bon, parlons de notre bonne vieille Ligue 1. Qu'on parle des projections Europa, non? Pronostic Europa, on va pas partir sur 3 heures de vidéo. Je regarde pas trop en Sachant plus. que ça fait quand même. euh, Waouh! Bientôt 2 heures qu'on est ensemble, les amis. Waouh! Waouh! Ça fait 2 heures qu'on parle de foot. Et franchement, on aurait pu parler 4 heures, hein. En plus, je dois upload ça sur YouTube. Bon, j'espère que vous regarderez les pronostics. Faudrait que je commence à monter les vidéos et à les couper. Mais bref, ça sera pour une prochaine. On va finir sur la Ligue 1. 2 heures de podcast, c'est pas mal. La Ligue 1, le Paris Saint-Germain, je pense, ce soir, ont intérêt à gagner face à Auxerre, à prendre 3 points, à être à 45. Lens-Marseille, ça sera le gros choc qu'on va regarder samedi. Est-ce que Lens vont aller gagner au Vélodrome? Moi, je pense un match nul, honnêtement. Je vois Marseille à 36, je vois Lens à 44, et je vois Paris qui reprend sa place de champion à 1 point, avec 45 à la fin de la journée. Je vois 45 PSG, 44 Lens, 36 Marseille. Je vois Lyon gagner, donc je vois Lyon revenir au point de Marseille, qui auront fait nul. Donc je vois toujours Marseille troisième, quatrième Lyon. Je pense que le LOSC, euh, ils vont Strasbourg. Je pense que le LOSC ne vont ils sont à Strasbourg en plus. Donc je vois une défaite 2-1. Donc je vois Lille rester à 32. Lille, ils ont intérêt à gagner après sur Fribourg. Rennes vont gagner, ils vont revenir à 34. Donc je vois 36, 36, 34. Donc Rennes passerait cinquième. Lille sixième. Strasbourg serait à 30 points donc derrière Lille. Donc je vois ça à peu près. À toi. Qu'est-ce que tu vois, Astro? Est-ce que tu as des petits avis sur cette suite de Liga? Bah, je vous vois déjà repasser premier, je pense. Donc tu vois pas Lens battre l'OM C'est chez qui? à l'OM. Ah, non, C'est possible. je pense Nul, pas. nul aux défaites de Lens à l'OM. Défaite, je pense. Donc tu vois Lens rester à 43. Tu vois le Paris Saint-Germain prendre maintenant 2 points et pas 1 point avec mon match nul. Tu Ouais. vois du coup Marseille à 38 qui reviendrait à 5 points de Lens pour la deuxième place. Donc 38. Lyon gagne, je pense 36. Lille-Strasbourg, tu vois quoi? 2 2-1 Strasbourg. Donc tu vois Lille plonger à 32. Rennes 30 points à revenir etc. Et Rennes, tu les vois gagner ou pas? Contre qui? Ouf, je sais plus frérot. C'est Contre pas un gros Lorient. club. Bon bah, Derby, ouais. 12e Lorient. bah, en plus ça à Rennes. Lorient qui reste sur une victoire quand même. Et Rennes qui 5 matchs, gagne. 5 matchs en défaite, hein. Lorient. Ils reviennent bien. Rennes qui gagne, je pense. J'avais mis Rennes aussi, mais on sait jamais. Voilà, voilà.
Est-ce que tu as un petit prono pour la première ligue pour cette rencontre? Est-ce que toi, tu as regardé quoi, toi, sur tes prochains matchs? À part le Real Benfica, du coup, en tant que fan madrilène. Real Villarreal aussi. Et... Donc, tu zappes Marseille-Lens, du coup, tu regardes Real Villarreal. Ouais. Et dimanche, tu regardes Arsenal United ou pas? Bah, y a que ça, donc ouais, je pense. Hein. Et avant, tu Et regardes sinon, Aston Villa, premier. bah? Non. Aston Villa Ça, c'est Newcastle, un tu match regardes pour pas? vous. Ah, je regarde, hein. On vient me faire peur pour bien me chier dessus tout le week-end. Bon, les amis, j'espère que vous aurez apprécié le podcast. Je sais plus c'est le numéro combien. Peut-être, voilà. Je vous envoie ça sur YouTube. N'hésitez pas à marquer en commentaire vos pronos. Vous êtes d'accord avec plus avec moi ou avec Astro. N'hésitez pas à dire si vous aimez ce format, si vous voulez que je cut les vidéos, genre que je fasse vraiment des chapitrages et tout. Et puis on se retrouve bah, sur Twitch pour du jeu vidéo. Donc si pour les prochains podcasts, ça sera lundi 19h. On parlera encore une fois de cette LDC. On parlera des résultats du week-end. C'est le rendez-vous foot, je rappelle, entre 19h et 20h. Podcast tous les lundis 19h, entre 19h et 20h sur la chaîne Twitch. Soit vous m'avez moi, soit vous m'avez moi et Astro. Normalement, vous m'avez moi et Astro s'il part pas en vacances. Le mercredi, on aura du coup la LDC. Soit je lancerai mercredi soir et on débriefera ensemble. Mercredi soir, vous aurez ma vidéo Paris Saint-Germain Newcastle sur la chaîne YouTube. Très important. J'espère que ça vous m'aurez de bonne humeur. Chevalier est intérêt à voilà. Et puis jeudi ou vendredi, on fera un podcast pour parler du coup de toute la LDC et de tout l'actualité foot, les transferts, etc., mercato hivernal et tout. Et on parlera du coup de la prochaine journée de football et de la Ligue Europa aussi. On verra les résultats ensemble. Donc la semaine prochaine, encore semaine de LDC, donc semaine avec deux podcasts. Lundi entre 19h 20h et vendredi en après-midi, un peu comme ce format-là, vers les coups de 15-16 heures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour le référencement, si vous aimez le contenu. Si vous voulez plus de shorts, dites-le moi. Si vous voulez qu'on mette des chapitrages pour les pronos extra, dites-le moi. Et on se retrouve pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.